Léontine. Non. Oh, continuons nos cartouches. Je vous en prie. Oh. Mais bourrez-vous. Mais je bourre. Oh. Mais enfin, Léontine, qu'est-ce que ça vous fait? Oh, non, non, non et non, là, vous entendez? Bon, c'est bien. C'est très bien. Pour la première preuve d'amour que je vous demande. Oh, la première, merci. Vous commencez par la dernière. Oh, si vous donnez des numéros d'ordre. Mais enfin, qu'est-ce que je vous demande après tout, hein? Une chose toute naturelle entre gens qui sympathisent. Ouais. Votre mari s'en va à la chasse. Bon, je suis son ami. Il est normal que je vous demande de me consacrer votre soirée. Mais comment donc jusqu'à demain matin? Demain matin de bonne heure, parce qu'il faut que je sois à 8h à mes affaires. Ah, ça vous m'en dirait tant. Léontine, vous n'avez pas confiance en moi. Mais enfin, voyons, grand insensé. En admettant même que je veuille ce que vous me demandez. Oui. Vous ne pensez donc pas que j'ai ma réputation à sauvegarder? Qu'est-ce que les gens diraient? Bon. Le concierge, les domestiques, s'ils s'apercevaient que je ne rentre pas ce soir. Quelle gorge chaude. Mais vous voyez toujours les choses par leur petit côté. Oh. Comme si une femme ne trouvait pas toujours à donner le change, hein, pour ces machines-là. Oh, c'est facile. Oh. 29. Oui, 29, oui. Oh. Enfin, vous n'êtes pas sans avoir une parente à la campagne. Oui, ma marraine. Eh ben alors, votre mari s'absente, vous allez chez votre marraine. Oui, et en chemin, je bifurque, n'est-ce pas? Et je m'arrête 40 rue d'Athènes, dans le petit pied-à-terre de Monsieur Morisset. Oh oui. Vous me voyez, allant dans votre appartement de garçon. Oh, très bien. Oh, tenez, vous m'amusez. Mais que c'est drôle, enfin, puisque c'est tout près, vous le savez bien. Ah bon, voilà une raison. Ah, je me demande alors pourquoi, quand je vous ai confié à vous, et à vous seul, car j'ai pris bien soin de ne pas en ouvrir la bouche à votre mari, que j'avais l'intention de prendre une petite garçonnière, et que j'hésitais entre plusieurs appartements, vous m'avez dit, prenez celui-là, nous serons tout près. Ah, madame, quand vous m'avez dit ça, je n'ai eu de cesse que je n'ai eu mon bail en poche. J'ai passé sur tout. L'appartement était occupé par une brave locataire, mademoiselle Urbaine des Voitures, qui n'avait contre elle que l'irrégularité avec laquelle elle payait son terme. J'ai obtenu son expulsion du propriétaire. Était-ce d'un chevalier français? Non. Seulement vous m'aviez dit, prenons celui-là, nous serons tout prêts. Alors? Eh ben, je vois pas le rapport. Ah, voilà bien où nous sommes deux natures différentes. Mais quand vous m'avez dit, prenez donc celui-là, nous serons tout prêts, eh ben, moi j'avais pensé que j'avais compris... ça? Oh bah vous avez une jolie opinion de moi. Mais si vous croyez que je fréquente les appartements de garçons... Moi, prendre une chose pareille? Oh bah Dieu merci. 30. Oui, 30, oui. Oh. Mais est-ce que vous croyez que j'aurais de l'estime pour vous si je pensais une chose pareille? Mais non, je vous dis, venez chez moi parce que c'est chez moi. C'est tout, ça ne sort pas d'entre nous. Mais si je vous croyais capable de... Oh là là, oh bah, mais qu'est-ce que vous seriez donc? Oh bah, à peu près la même chose. Ah, vous trouvez, vous? Vous n'avez vraiment pas le sentiment des nuances. Bon, alors mettons que je n'ai pas le sentiment des nuances. Et puisque je ne l'ai pas, eh bien n'en parlons plus, voulez-vous? N'en parlons plus. Eh bien, certes, je ne vous en parlerai plus. Je n'ai même qu'un regret, c'est de vous en avoir parlé. Oh, bah alors étouffez vos regrets et continuons nos cartouches. Ah, voilà les femmes, tenez, voilà les femmes. Enfin, alors, vous y renoncez? Ah oui, j'y renonce, c'est être pervers. Je vous parle des cartouches. Ah oui, c'est vrai, les cartouches. Eh ben, j'y renonce encore plus de cartouches. J'en ai assez, moi, madame, de jouer ce rôle ridicule de fabriquer des cartouches pour monsieur votre mari. Oh mon Dieu. Moi qui vous avais placé si haut, ah, vous m'avez fait tomber là d'un 6e étage. Enfin, c'est égal. Je remercie le ciel de vous avoir mise à nu devant moi. Hein? Non, je parle au figuré. Oh, bah c'est heureux. Oh. Eh bien! Alors, ça va être comme vous voulez. Oh, pas du tout. Bah moi, qu'est-ce qui cloche? Oh, tout. Mais non, rien. Ah bah parlez pour vous, mais pour une nature bouillante comme la vienne, voir qu'on fait tous ces efforts pour et qu'on en est toujours au même point. Mais voyons, tu veux peut-être aller trop vite en besogne, et donc de la patience, que diable. Tu n'es pas à la course. Oh non, je suis ni à la course ni à l'heure, moi je suis à rien, je suis au dépôt. Oh, mais je t'offrirais bien de m'en mêler. Ah non, non, tu me gênerais plutôt. Ben oui, je me le suis dit. Non. Il a ma femme, ils iront bien plus vite sans moi. Oui. Ben voyons. Ah, t'es bon, il est bon, lui. Mais c'est vrai, c'est stupide de se faire un mauvais sang pareil pour si peu de choses. Tiens, regarde-moi avec mon fusil, là. Est-ce que je m'énerve?
Et pourtant, je n'arrive pas à le nettoyer. Ah, bah, ça, si tu n'y arrives pas, c'est probablement que tu ne sais pas t'y prendre. Ah, tu sais donc, toi? Bah, tiens. Mais comment fais-tu quand tu veux le nettoyer? Bah, je l'envoie chez l'armurier. Oh, bah comme ça. Voilà, 32 cartouches. Et alors, peut-on aimer la chasse? Ah, ça. Voir souffrir des animaux. Non, mais même un homme, moi, je ne peux pas. Et c'est un médecin qui parle. Hein? Dis donc, c'est chez ton ami Cassagne que tu vas faire ces hécatombes? Oui, oui, toujours. On ne voit pas souvent ici ton ami Cassagne. Ah, n'est-ce pas? Tu sais, il ne bouge pas de la campagne, C'est c'est ça. ça. Il y cherche l'oubli de ses malheurs conjugaux. Non, c'est malheur. Il est séparé de sa femme, voilà Ouais, tout. enfin, sa femme l'a trompé. Ah, ça, c'est pas prouvé. C'est établi, ça revient au même. Oh, je ne l'en blâme certes pas. Ce sont là des écarts trop respectables. La digne femme. Elle avait un amant, au moins. Elle... Pourquoi dis-tu un amant au moins? Tu as l'air d'insinuer qu'elle en a eu plusieurs. Non, j'ai pas dit elle avait un amant au moins, elle. J'ai dit elle avait un amant, virgule, au moins, elle. Oui. C'est toi qui comprends mal, écoute. Non, non, je ne saisis pas la finesse de ta réflexion. Mais t'as pas besoin. Et puis je te trouve bon, toi, tu dis elle avait un amant, qu'est-ce que tu en sais? Oui. Parce que le mari l'affirme. Mais qu'est-ce qu'il en sait, le mari? D'ailleurs, les maris sont toujours les derniers à voir clair dans ces choses-là. Des présomptions, oui, mais pas de preuves. Mais attention, voyons. Oh. Ah, c'est même ce qui enrage ce brave Cassagne de ne pas en avoir. Parce qu'alors, il pourrait faire convertir sa séparation en divorce. Tandis que sans cela, il faut le consentement des deux parties. Et comme madame est opposée au divorce... Elle a raison, c'est une bonne catholique. Oui, oui, oui. Et puis ça lui supprimerait sa pension. Ah, alors ça, c'est d'une catholique mitigée. Ah, sacré fusil! Ah, ma foi, je crois que je vais suivre ton conseil. Je vais l'envoyer chez l'armurerie. Dites donc, ma mère! Alors, c'est bien entendu. Une fois, deux fois, trois fois, vous ne voulez pas. Quoi, encore? Oh, vrai, mon ami, vous savez. Quand vous viendrez me raconter maintenant que vous m'aimez. Oh! Alors, car vous ne direz pas que vous ne l'avez pas dit, hein? Enfin, souvenez-vous de votre perruche. Ah. Elle venait de mourir, votre pauvre petite perruche. Celle qui nous demandait si gentiment, donnez-moi du tafia, chameau, chameau, chameau. Elle venait de succomber, la pauvre bête. Et nous étions là tous les trois. Vous, la défunte, et moi. Oh. Votre mari lui était sorti. Vous souvenez-vous de votre crise de larmes, hein? Et moi qui vous consolais. Et vous pleuriez sur ma poitrine, ah, ces pleurs. Et je vous serrais dans mes bras. Ah, ces serments, je ne savais plus ce que je faisais. Mes larmes se mêlaient aux vôtres. J'avais posé la perruche sur le pouf. Et c'est à ce moment-là que vous eûtes un de ces élans du cœur qui ne mentent pas, ceux-là. Et alors, vous le laissâtes échapper, ce « je vous aime » qui est cause de tout. J'étais comme fou. Votre mari arriva sur ses entrefaites. Je n'eus que le temps de me saisir de ma perruche pour me donner une contenance. Et nous continuâmes à la pleurer tous les trois ensemble. Ah non, vous ne direz pas que vous ne l'avez pas dit. Ce « je vous aime » qui est cause de tout. Oh, est-ce que l'on sait ce qu'on dit dans ces moments de deuil? Oh, vous étiez sincère. À ce moment-là, je vous jure. Il y a même que dans ces courts instants où la femme ne pense plus du tout à ce qu'elle dit, qu'on peut être sûr qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense. Oh, et après, mais quand je l'aurais dit, ce « je vous aime », est-ce que ça implique tout ce qui s'ensuit? Car vrai, je ne sais pas ce que vous y avez vu, ma parole d'honneur. Mais j'y ai vu ce que tout homme voit au bout d'un « je vous aime ». Là. Par Dieu, c'est bien beau de dire aux gens qu'on les aime. Encore faut-il le prouver. Et moi, je peux le prouver. Je peux. Dites-en donc autant, vous, hein. Dites-en donc autant. Oh, écoutez, mon ami, il y a un malentendu entre nous. Oh, vous affirmez que je vous ai dit je vous aime? Mon Dieu, oh, je veux bien vous croire. Je ne m'en dédie pas. Ah, allons donc. Eh oui. Eh ben, pourquoi mon cœur n'aurait-il pas le droit d'avoir ses préférences, hein? Après tout, pas fait pour déplaire. Ah, vous êtes même mieux que tout ce que je vois. Bah, vous ne voyez que moi ici. C'est peut-être pour ça. Vous êtes galant, vous tournez bien les vers. Oh, c'est une qualité pour les médecins. Et les femmes, voyez-vous, ont toutes dans le cœur une corde qui vibre à la poésie. Ah bah vous êtes bien bon. Vous avez eu le temps de jeter un œil sur mon dernier volume, Les larmes du cœur? Non. Non, mon mari l'a pris pour le lire. Ah. Alors, qu'y a-t-il d'étonnant à ce que vous ayez pris dans ma pensée, dans mon esprit, un ascendant plus grand que le commun des mortels? Il y a une place pour toutes les affections dans le cœur. Oh, il est assez grand pour que la part que l'on donne à l'un ne vienne pas rogner sur la part de l'autre. Mais si la femme peut disposer de son cœur, l'épouse, elle, ne peut pas disposer de la femme. Car l'épouse n'appartient qu'à son mari. Ah, son mari. N'en dites pas de mal, c'est votre ami. Mais certes, c'est mon ami. Et même, il vaut mieux que vous, allez. Il a confiance en moi, lui. C'est comme ça que vous lui rendez son amitié? Comment? Mais je l'aime, moi. Oh. Non, je vous aime à côté, mais je l'aime, lui. Brave ami. Oh. Et vous admettriez que je le trompe? Ah, non, ça c'est un autre point de vue. Oh, n'importe. Tant que je croirais que mon mari tient son serment, moi, je ne trahirai pas le mien. Ah oui, messieurs les Anglais, tirez les premiers. Voilà. Ah, mais que demain seulement, il me soit prouvé que mon mari me trompe, qu'il a liaison. Alors ça, je vous jure que c'est moi qui irai à vous et qui vous dirai, Morissette, vengez-moi.
vrai? Oh, Léontine. Mais comme je sais très bien que c'est une hypothèse tout à fait impossible. Oh, ça, évidemment. Oh, qu'est-ce qu'il aime, lui? Le canotage, la chasse, ce sont les deux seuls exercices hygiéniques qu'il se permettent. Oh, bah ça, je le sais bien. Et encore, la chasse, pour la chasse. Parce qu'il y a des maris qui ont l'air d'aimer la chasse, et puis pas du tout. Ce sont des moyens pour aller courir la prétentaine. Et ils disent, je vais à la chasse, et puis une fois dehors, tiens, vas-y voir. Oui, mais pas lui. Oh non, ça, j'y ai bien réfléchi. Quelquefois, je me disais, est-ce que par hasard, mon Duchotel... Eh ben non, vous savez, non. Il me suffisait de le voir quand il revenait de la chasse pour être parfaitement convaincu de la pureté de sa conscience. N'est-ce pas? Oh, ma chère amie, mais ce qu'il y avait de ces choses, mais tellement énormes, que je me disais, mais si Duchotel avait vraiment quelque chose à se reprocher, eh ben non, il y a que ces bondes qui ne feraient pas. Oh. Quoi? Oh, oh. Mais de quelle chose voulez-vous parler? Ben, je sais pas. Tenez, l'autre jour, par exemple, il vous a rapporté une bourriche de lièvre et de lapin. Eh bien? Eh bien, il y a un fait connu. Où il y a des lapins, il n'y a pas de lièvre. Où il y a des lièvres, il n'y a pas de lapin. Mais comment savez-vous ça? Lisez la zoologie. Il n'y a qu'un seul endroit où ces deux rongeurs se trouvent réunis. C'est peut-être là qu'il est allé les chercher. C'est possible. C'est chez le marchand de gibier. Oh! Ah oui. Oh! Ah. Et vous pouviez pas me dire ça plus tôt? Mais Léontine... Vous qui vous prétendez mon ami? Mais... Vous me laissez m'endormir là dans ma confiance ridicule? Mais pas du tout. Oh, mais j'aurai une explication avec du Duchotel. Ah mon Dieu, oh, mais non, 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 oh, Léontine, ne faites surtout pas ça. Mais puisque je vous ai dit que j'étais intimement persuadé de l'innocence de mon ami Duchotel. Alors, oh bah mon Dieu, bah, si je n'avais pas été intimement persuadé, mais jamais je n'aurais été vous raconter. Mais laissez-moi donc tranquille, c'est parce que ça vous a échappé. Mais Léontine, je vous assure que non. Eh bien, tenez, voilà mon mari, je vais en avoir de cœur Non, net. Léontine, vous n'allez pas lui dire. Ok, je vais me gêner. Oh, Léontine, c'est insensé, je m'en vais. Tu sors? Non, oui, ça va bien? Comment ça va bien? Mais il me semble que tu m'as vu. Certainement, mais tu sais depuis tout à l'heure. Oui. Hein. Bon, allez, adieu. Adieu, c'est ça. Dis donc, tu sais qu'il pleut dehors. Veux-tu un parapluie? Non, je te remercie, j'ai ma canne. Là. Ah. Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a? On dirait qu'il a reçu un coup de marteau. Drôle de garçon. Ah, ça veut dire aussi, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que vous avez tous les deux? Que je viens de prendre une leçon de zoologie. Une leçon qui m'a édifiée. Vraiment? Ah, ça, elle m'a appris une de ces choses capitales qu'une femme mariée ne devrait jamais ignorer. Et c'est? C'est qu'où il y a des lapins, il n'y a pas de lièvre. Où il y a des lièvres, il n'y a pas de lapins. Ah, ben voilà une chose intéressante à savoir. Ah, sûrement plus que tu ne crois, car il est probable que si tu l'avais chez toi-même, tu n'aurais pas rapporté de ta chasse une bourriche au lapin et aux lièvres. Ah, c'est pour moi que tu... Oui, seulement moi, je ne savais rien, n'est-ce pas? Je croyais que les lapins et les lièvres, comme ça se ressemble, c'était la même famille. On ne vous apprend rien au couvent. Mais heureusement, j'avais auprès de moi un maître, Morisset, et qui m'a détrompé. Lui. Comme c'est lui qui... Bon, bien involontairement, le malheur. Ah, voilà un imbécile. Ah bah oui, imbécile, n'est-ce pas? Parce qu'il m'a éclairé sur la conduite de mon mari. Mais non, mais pas du tout, mais parce qu'avec ses cours zoologiques, il va te mettre martel en tête quand il n'y a pas de raison, tu m'entends, pas de raison. Ah, ça par exemple, non. Eh bien, prouve-le-moi, toi qui n'y a pas de raison. Eh bien, prouve-le-moi si tu peux. Oh, c'est bien malin. Ben, prouve. Ton ami, Madame Chardet, est brouillée, je crois, avec Madame de Frontenac. Ne change pas la conversation. J'y suis en plein, Madame Chardet, je dis, est brouillée avec Madame de Frontenac. Oui. Par conséquent, elle ne se voit pas. Naturellement. Quand tu vas les voir, comment fais-tu? Oh, bah, c'est bien malin, je vais chez Tu elle. vas chez elle. Bon, alors veux-tu revenir à tes lapins? Je ne les ai pas quittés, donc tu en conviens. Tu vas trouver Madame Chardet là où tu sais qu'habite Madame Chardet, et Madame de Frontenac là où tu sais qu'habite Madame de Frontenac. Et après, Et après, ben le voilà, l'après. Moi, mes lièvres, c'est Madame de Frontenac, et mes lapins, c'est Madame Chardet. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes que tes lièvres, c'est Madame de Frontenac? Et absolument, autrement dit, quand je veux chasser du lièvre, je vais où gîte le lièvre, et quand je veux chasser du lapin... Tu vas chez Madame Chardet. Mais naturellement. Oh, Oh. oh, mon chéri. Oh. Oui. Oh, et moi qui te soupçonnais. Non. Oh, tu es une tête folle, tu sais. Et tu mériterais bien que... Oh, soupçonner ton mari. Oh. Tu ne soupçonnerais pas un étranger, et tu soupçonnes ton mari. Oh, aussi, mais c'est la faute de Morisset. C'est lui qui m'a mis martel en tête avec ses rongeurs. Alors, avais-je tort de l'appeler imbécile? Oh, l'animal. Mais c'est pour ça qu'il s'en est allé si troublé. Tiens, il en a même oublié son chapeau. Il avait perdu la tête. Ah, c'est juste, il n'avait que faire de son chapeau. Au moins, tu me promets que tu n'auras plus de ces idées folles. Allons, embrasse-moi. Là, et maintenant, allons visiter ma garde-robe pour prendre mon costume de chasse dont j'ai besoin. Là. Mais ce n'est... C'est Morisset, probablement. Il aura retrouvé sa tête sans son chapeau.
J'ai oublié mon chapeau. Là, qu'est-ce que je te disais? Ah, tu as fini par t'en apercevoir, hein? Oui, Mais dis donc, j'ai un compte à régler avec toi. Qu'est-ce que tu as été raconter à ma femme? Moi? Oui, avec tes lièvres et tes lapins. Une façon de lui faire croire que mes chasses, c'était de la balançoire. Moi? Oh, bah si l'on peut dire. Oui. Comment? Madame, mais au contraire, c'est moi qui vous disais que... Enfin, vous savez bien, mais si tu avais vu madame... Oh, non, mais surtout, je t'en prie, ne va pas croire. Oh, moi, lui faire supposer... bah au contraire, moi qui prenais ta défense. Ah, tu es bien bon. Oh, bah... Oh, mais tranquillisez-vous, mon mari m'a tout expliqué. Ah oui? Ah bon? Je suis bien content. Eh ben, vous voyez bien. Oh, mais si tu avais vu madame, elle s'imaginait déjà que parce que les lièvres et les lapins... Mais je lui disais bien, qu'est-ce que ça prouve, les lièvres et les lapins? Hein? Et tu sais ce que c'est que les femmes? Hein? Eh ben, vous voyez bien. Et comme c'était simple, les lièvres, c'était Madame de Fontenac. Mais voyons, c'est évident. Et les lapins, c'était Madame Chardet. Mais voyons, tout ça est très clair. Les lièvres, c'était Madame de Fontenac. de Fontenac, et les lapins, c'était Madame... Chardet. Madame Chardet, voilà. Eh ben, heureusement que j'étais là. Hein. Allons, c'est bon. Et une autre fois, tu éviteras de jeter le trouble dans mon ménage pour faire montre d'érudition. Bah, tu sais, si j'avais pu prévoir... Tu ne m'en veux pas, au moins. T'en vouloir, ma pauvre enfant. Oh, Dieu. Tiens, voilà comme je t'en veux. J'ai l'air bête, moi. On apporte chez le tailleur des vêtements pour monsieur. Ah oui, je sais, faites entrer dans ma chambre. Bien, monsieur. À propos, attends, rapportez mon fusil. Oui, monsieur. Vous allez voir ces vêtements, mes amis. C'est un nouveau tailleur, le tailleur des gens chics. C'est celui qui habille mon neveu Gontran, c'est tout dire. C'est que ton neveu Gontran fait plus honneur à son tailleur qu'à l'institution qu'il prépare au baccalauréat. Ça. Il a le baccalauréat rétif, ce garçon. Mais on peut être un crétin et en même temps un pur... Mais comment, mais ça va même très bien ensemble. Un pur crétin. Voilà. Tu l'as dit. Allons voir ces vêtements. C'est ça, oui. Tu m'attends, toi, hein. Si tu t'ennuies, prends un livre. Ah bon? À propos, je te remercie pour l'envoi de ton dernier volet. Si, comment dire, cœur d'artichaut, comment ça? Les larmes du cœur. C'est ça, je savais qu'il y avait du cœur. Tu sais, je ne l'ai pas lu, mais je l'ai rangé, hein. Ah bah c'est déjà ça. Je l'ai rangé sur la table du salon, comme ça les gens le feuillettent, ça fait toujours de la réclame. Oui, merci beaucoup. Cœur d'artichaut, cœur d'artichaut. Et voilà parti, on est jugé, tenez. Oh non. Non, mais cette Léontine, je vous demande un peu, mais quelle idée d'aller raconter ça à son mari pour les lièvres et les lapins? Oh là là, on veut lui rendre service, elle vous fout dans ses histoires. Oh bah là, il n'est pas solide. Les larmes du cœur. Charmant. C'est charmant, c'est ça qu'il l'appelle le mettre sur la table du salon. Il encale son secrétaire. Oh mon pauvre cher bouquin. Hein? Les larmes du cœur par Gustave Morisset, ancien interne des hôpitaux de Paris. Non, mais je vous demande un peu une édition de luxe sur papier de Hollande. Vandale! Oh! Dis donc, hein? Regarde, qu'est-ce que tu penses de ce pantalon? Ah, il est joli, oh, il est très joli. Mais oui, il est joli. On vient de faire le pareil à Gontran, si c'est tout dire. Voilà. Dis donc, à propos, je te remercie pour la façon dont tu as rangé mon livre. Ah, tu l'as trouvé? Oui, sous le secrétaire. Ah oui, en effet, c'est moi qui l'ai mis pour remplacer le pied. J'avais rien d'autre sous la main. Comme quoi un livre sert quelquefois à quelque chose. Mais c'est pas pour ça que je l'ai écrit. Moi qui ai pris la peine de te dédier une de mes meilleures pages. Ah, vraiment pour le cas que tu fais de mon œuvre. Hein. Il y a une page qui m'est dédiée. Ah, si tu l'avais ouvert, ce volume, tu l'aurais vu. Page 91. J'ai intitulé ça Navrance. Tu dis? Je dis c'est le titre du sonnet. Navrance à Justinien Duchotel. Oh, merci. Ami, crois-moi, la vie est bien une chimère. Aussi quand je te vois gai malgré tout cela, je me dis le cher homme est heureux et prospère. Il ne pense donc pas qu'un jour son tour viendra. Hein? Ah, dis donc, tu es gai, toi. Et c'est pour moi dès lors une tristesse amère qui me crispe à penser que tout être s'en va. Je ne puis plus te voir sans me dire misère. Où serais-je, moi, quand il ne sera plus là? Oh, mais tu m'embêtes, tu sais, tu m'embêtes avec tes navrances. Non. Si. Non. Mais je te dis que si. Non, c'est le commencement du vers. Ah. Non, je ne puis pas croire à la fin éternelle. Je rêve une autre vie et plus douce et plus belle qui nous attend après dans un monde plus beau. Dis donc, il y a un allon comme ça. Bah, mon Dieu, c'est un sonnet. Oui, non, ça m'est égal. Donc, je te demande s'il y a un allon parce que je vais te dire, l'essayeur m'attend. Va donc, je serais désolé de te retenir. Oui, j'ai pas de temps à perdre à cause de l'heure sans ça. Ah. Mais je te remercie, tu sais. Alors, dis donc, tu le trouves bien, mon pantalon?
pantalon? Un poème. Oui, je vous disais donc que l'entournure gauche est beaucoup C'est trop ça, étroite. retourne donc à tes entournures. C'est ton affaire, marchand de soupe. Mais nul encore n'a pu pénétrer ce mystère. Ceux qui pourraient parler ne peuvent plus le faire. Et c'est là le secret que garde le tombeau. Que c'est beau. Il y a quelque chose de beau là-dedans. Il y a un souffle beau. Beau. Ce serait pas de moi, je le dirais aussi bien. C'est même pas coupé. Enfin, je lui demande pas de le lire. Il aurait quand même pu couper les pages, ne serait-ce que par politesse. Oh non, franchement. Tiens, monsieur Morisset! Ah, Gontran, vous êtes dans en vacances? Ouais, pour la Toussaint! Ouais. Mon four à bac fait relâche. Quoi? Je dis mon four à bac fait relâche. Mais... Autrement dit, mon institution est en congé. Ah! Oh, c'est qu'aussi, vous avez un argot. Mon four à bac faire l'âge. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? De mon temps, nous disions la guimbarde des boucles, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez? Ce sont les évolutions de la langue française. Oui, ah bah. Dites-moi, mon oncle n'est pas là. Si, à côté, il essaye votre pantalon. Comment il essaye mon pantalon? Oui, enfin, pareil à celui-là. Ah, c'est ça! Il me copie! Crevant! Avant, voilà, il est avec son tailleur, si vous voulez le voir. Oh, vous savez, je veux le voir et à côté de ça, je ne suis pas pressé. Ah ah. Non, je viens pour le taper. Ainsi, vous comprenez. Le taper. Vous frappez votre famille? Mais non, je voudrais qu'il me prête 500 francs. Ah, bon, eh bien. Ah, je lui en dois déjà 6. Voilà le chien dent. Ça, vous entretenez donc des demoiselles? Ouais. C'est pas possible. Oh, mais une merveille, monsieur Morisset. Un vrai Greuze. C'est jeune, c'est frais, ça n'a pas encore roulé. Oui, da. Je ne compte pas son vieux, n'est-ce pas? Non. Qu'est-ce qu'un vieux? C'est une quantité négligeable. Il est là pour commanditer l'affaire, voilà tout. C'est même pour ça que ma petite amie m'a bien dit, si jamais mon singe survient, fourre-toi dans le placard. Il paraît qu'il tient à être le seul, cet homme. Est-il drôle? Moi, est-ce qu'il me gêne? Mais parbleu. Et où l'avez-vous rencontré, cette merveille? Au Mont-de-Piété. Tiens. Oui, et elle engageait des bijoux de famille, moi, je mettais ma montre au clou. Ah ah. De cette similitude de situation naquit notre rapprochement. Nous nous aimâmes. Touchant, Roméo et Juliette chez ma tante, c'est... Le soir même, elle me remettait la clé de son appartement Ah. et de son cœur, et depuis je vais la voir tous les dimanches. Quand je ne suis pas consigné, comme dimanche dernier par exemple. Oh, Christy! Mon télégramme que j'oubliais pour la prévenir de ma visite de ce soir. Va-t-elle être heureuse? Ah, ça... 15 jours d'abstinence. Eh ben, Oh, parce que le vieux, n'est-ce pas? ah bon? Ah, le vieux est... Voulais-je fourrer? Non, c'est pas ça. Ah! Ça, tenez, c'est une garantie que j'apporte à mon oncle s'il veut me prêter mes 500 francs. Ah, si vous donnez des garanties... Mesdames, c'est un effet que j'ai préparé à tout hasard. Au jour de ma majorité, je paierai à mon oncle Duchotel la somme de 500 francs, valeur reçue comptant. C'est ça votre garantie? Ah, tiens, ça vaut de l'argent? Oh non. Ah! Voilà la dépêche. Je vais l'envoyer porter par la bonne de mon oncle. C'est égal taper mon oncle si je pouvais m'éviter cette corvée. Ça ne vous dirait rien à vous, par hasard, de me prêter 500 francs? Moi, non. Ça me dirait rien du tout. Je vous aurais donné mon billet. Oui, c'est bien, mais non. Oui. Oh, je pensais bien. Je vous disais ça par acquis de conscience. Bah oui. Monsieur a sonné? Non, c'est monsieur. C'est moi. Pouvez-vous faire porter cette dépêche à la poste? Cette dépêche, mademoiselle Urbaine des voitures, 40 rue d'Athènes. Je vous demande pas de la lire, je vous demande de la porter. Bien, monsieur. Il y a 19 mots, voilà 20 sous. Vous garderez le reste. Eh bien, ça me fera pas de mal si ça me tombe sur le pied. Tenez, voilà Duchotel, vous allez pouvoir présenter votre requête. Déjà? Oh, ça m'embête. Et voilà, je suis prêt. Bonjour ma tante, mon oncle. Tiens, mais c'est que c'est vrai. Vous avez mon pantalon. Et il paraît, mon ami, nous copions. On va parler au singulier. C'est pas gentil, vous savez ce que vous avez fait d'aller raconter à votre mari? Ah, vous trouvez, vous? Ah, ben, je vous dirai plus jamais rien, moi. Sapristi, faut que j'envoie une dépêche, moi. Eh ben, laisse-moi donc tranquille, voyons. Ah, ça... Qui est-ce qui a retiré le... Ah, ben, le voilà, tiens. Ah, pas celui-là. Prends Victor Hugo. Bon, ça va. Et dites donc, mes enfants, quelle heure est-il? 5h05. Oh, déjà. Bah, mangez 5h10. Et toi? Moi, j'ai 9h30. Tu ne vas pas. Je ne crois pas. Sapristi, je n'ai que le temps si je veux prendre le train de 6h moins le quart, hein. C'est à Cassel que tu télégraphies? Oui, précisément pour lui dire à quelle heure il doit m'attendre à la gare. Veux-tu dire qu'on descende mon sac? Oh, j'y vais. Papa? Madame Cassagne,
40 rue d'Athènes. Eh bien, vous n'abordez donc pas la question? Quand il aura fini d'écrire. À 6 heures, à la Maison d'Or, sois exact, Zizi. Voilà. Je signe Zizi parce que elle m'appelle toujours Zizi. Dans la maison, on me connaît sous ce nom-là. Mon oncle! Quoi? Voyons, j'ai de l'argent. Allez, tenez, courage, il amorce. Mon oncle! Je vous vois justement compter des billets de banque. Oui, oui. Je vous serais obligé si vous pouviez me donner 500 francs. Moi? Ah, bah, il y va carrément. Moi? Eh bien, non, mon ami, non. Inutile de me parler d'emprunt. Je ne te prêterai plus un sou. Tu me dois 600 francs. Eh bien, ça suffit. Mais mon oncle, je ne comprends pas pourquoi vous me faites tous ces discours. Je vous demande pas un cadeau. Hein? Je vous vois justement des billets de 100 francs dans la main et je vous demande simplement de m'en donner 5 contre un billet. Un excellent billet de 500 francs. Oh, bah c'est te changer que tu me demandes. Oh, bah c'est avec plaisir. Oh, attends. Alors, 1, 2, 3, 4, et voilà, 5. 500 francs. Merci mon oncle. Et voilà votre billet. Qu'est-ce que c'est que ça? Au jour de ma majorité? Donnant. Ah, bah non, il n'a pas de ça. Non, rends-moi ces billets. Allez. Vous avez accepté mon oncle. Ça ne me regarde pas. Le billet est en Mais circulation. pas du tout, il n'a pas du Au revoir tout. mon oncle et merci. Oh, c'est trop fort ça. En voilà un filou. Oh, Ah ouais, je crois qu'il te l'a fait endosser, hein. Qu'est-ce qu'il a donc, Gontran? Il file comme un perdu. ce qu'il a, il vient de me subtiliser 500 francs, voilà ce qu'il a. Oh. Ah, il t'a laissé une garantie. Mais elle ne vaut rien, sa garantie. Quand je te la vends 40 sous, je te vole. Oh, mais je le replacerai, hein. ça. Oh, tu sais, c'est pas pour te renvoyer, mais si tu dois prendre le train. C'est juste. Allons. On a sonné. Allons, bon, qui est-ce qui vient là? Monsieur, il y a un monsieur dans le salon qui désire parler à monsieur. Oh, mais je n'ai pas le temps de recevoir, moi, qui est-ce? Il n'a pas dit son nom. Bon, ben, ça ne fait rien, tu le recevras, Léontine. Moi, je file. Là. Voilà. A-t-on descendu mon sac? Oui, monsieur. C'est bien. Allons. Adieu, ma petite Léontine. Adieu, mon chéri. Oh. Prends bien garde aux accidents. hein. Voilà. Tu descends avec moi, Moricet? Je te mets à la voiture seulement. Allons, je me sauve, et dans 1h30, tiens, Léontine, quand la pendule sonnera 7 heures, tu pourras te dire, mon mari est à Liancourt, dans les terres de son ami Cassagne. C'est ça. Adieu. Léontine. Quoi? Non, là. Faut-il faire rentrer la personne qui est dans le salon? Oui. Faites, la madame. Monsieur Cassagne. Monsieur Cassagne. Ah, madame! Je suis bien heureux de vous voir. Comment va Duchotel? Ça, qu'est-ce que ça signifie? Il n'est pas là? Mais non, il n'est pas là. Ah, vous auriez peut-être désiré lui parler. Ah! Oh. Il y a si longtemps que je ne l'ai vu. Vraiment, il y a longtemps? Je voulais le consulter pour une chose personnelle, un conseil à lui demander. D'ailleurs, je peux vous confier ça. Ah, mais Vous savez que je vis séparé de ma femme et que mon plus grand désir serait de divorcer. Oui, en effet, oui. Il mais- ne me manquait qu'un grief. Eh bien, justement, je venais annoncer à ce brave Duchotel qu'enfin, je retenais mon grief. Et que ce soir, je me disposais à faire surprendre ma femme en flagrant délit d'adultère. Elle a un amant, madame, je le sais. Oui. Elle a un amant. Ah bah tant mieux. Oh. Mais vous me... C'est un certain monsieur Zizi. Ah bah alors mes compliments. Mais... Vous me disiez qu'il y avait longtemps que vous n'aviez pas vu Monsieur Duchotel. Oh, il y a belle lurette, au moins 6 mois. 6 mois? Vous lui direz que c'est un lâcheur. Oh, vous avez dû le rencontrer pourtant, il me semble, à quelques chasses, je crois. À la chasse? Moi? Mais je ne chasse pas. Vous ne chassez pas? Moi? Mais je n'ai jamais chassé de ma vie. Il ne chasse pas! Oh! Oh, menteur! Oh, trogan! Oh, misérable! Mais madame, qu'est-ce qu'il lui passe? Oh, et vous viendrez me dire après ça que vous allez à la chasse? Moi? Mais non, au contraire. Vous viendrez me jouer la comédie, me faire le bon apôtre? Moi? Ah mon Dieu, elle est folle. Mais heureusement, le masque est tombé. Vous apparaissez avec toute la noirceur de votre âme. Voyons, madame, Oh, voyons. mais maintenant, je sais ce que je voulais savoir. Je m'en doutais d'ailleurs. Oh, que c'est triste d'avoir une fille comme ça. Madame, Ah, on me joue. Ah, on se moque. Mais rira bien qui rira le dernier. si je pouvais reprendre ma canne. Oh, mais quand je pense que tout à l'heure, je ne soupçonnais rien. Oui, madame. J'étais calme. Mais Tranquille. c'est mon chapeau. Oui, eh bien, j'étais folle. Mais je le crois que c'est passé. Bon, mais maintenant à mon tour. J'ai été bonne trop longtemps, ça. Vous la connaîtrez, monsieur, la peine du talion. Oui, alors, oui. Ah, vous en prenez à votre aise. Eh bien, moi aussi. Ah, le ménage ne vous suffit plus, eh bien, moi non plus. Et pour commencer, je vais écrire à Maurice. Madame a sonné?
Oui, préparez mon sac de voyage. Je vais passer 2 jours à la campagne chez ma reine. Allez. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est bien malade, elle est bien malade. Oh oui, je me vengerai. Oh, c'est indigne. C'est indigne, je me vengerai. Je me vengerai, je me vengerai. Oh, c'est indigne. Mais madame, c'est Macane. Macane. Assez pour les rideaux. Au canapé maintenant. Oh, le canapé. C'est généralement le terrain où s'engage l'action, très important. De la première escarmouche dépend presque toujours la victoire. Double ration au canapé. Ah, dame, je vaporise stratégiquement. Ainsi, tenez, là, j'en mets par acquis de conscience. Parce qu'à vrai dire, quand on est arrivé à cette phase, en fait, ce ne serait que des libations d'action de grâce. Allons. J'espère que Monsieur Morisset, notre nouveau locataire, sera content. Je viens de lui vaporiser là pour 16 francs d'impérial russe. Ben, j'aime les hommes comme ça, moi. Les hommes qui, en amour, ne regardent pas la dépense. D'ailleurs, y a-t-il rien d'assez cher pour une femme aimée? Oh! Nous sommes un bienheureux sexe. Ah, que n'ai-je eu, moi? Comtesse de la Tour du Nord, quand j'étais encore du noble faubourg Saint-Germain. Des faiblesses pour un homme comme celui-là, au lieu d'aimer un numéro de cirque. Mon mari ne m'aurait pas pincé, je ne serais pas concierge, à l'heure qu'il est. C'est loin tout ça. Heureux temps. Oh, c'est parfaiment gourdi, je me sens tout alangui. Bon, à quoi bon? Encore si le proverbe était vrai. Il n'est pas de si grande dame que le muletier ne trouve son heure, dit-on. Oh, what? Il est jamais là, le muletier. Madame Latour! Ça, c'est le muletier! Madame Latour, vous êtes là! Oh, Monsieur Zizi! Voilà un quart d'heure que je vous cherche. Qu'est-ce que ça infecte ici? Est-ce qu'il y a un chat? Un chat! C'est de l'impérial russe! Oh, mais il y a de quoi tomber à la renverse. Dites donc, voilà 10 minutes que je sonne à la porte en face chez Madame Cassagne. Elle n'est pas chez elle? Non, monsieur. Oh, comme c'est agréable, je l'ai attendu à la Maison d'Or avec un dîner pour 2 et j'ai dû le manger tout seul. Elle n'a donc pas reçu ma dépêche. Si, monsieur. Madame Cassagne m'a dit mon oncle Zizi. Ah bah voilà, c'est moi. Mon oncle Zizi. Mon oncle Zizi. Mon oncle Zizi arrive aujourd'hui à Paris. Il descend chez moi ainsi qu'à l'ordinaire. Vous lui direz que si j'avais reçu sa dépêche plus tôt, je lui aurais conservé ma soirée. Malheureusement, j'en ai disposé. Vous lui remettrez ma clé et le prierez de m'attendre. Oh, comme si elle n'aurait pas mieux fait de rester chez elle. Voilà la commission faite. Et à part ça, monsieur Zizi, qu'est-ce qu'on dit de neuf à nos Lonsonniers? Ce qu'on dit de neuf à Lonsonnier? Oui. Bah, est-ce que je sais, moi? Ah bah comment? Je croyais que Mme Cassagne m'avait dit que si vous descendiez quelquefois chez elle, c'est parce que vous aviez votre habitation à Lonsonnier. Hein? Ah! À moi! Ah oui, parfaitement. Non, j'avais compris que... Bah, tiens, parbleu, oui, j'habite Lonsonnier. Oh, oh, oh. Vous devez bien vous y ennuyer. Oh, mais non, le jardin public, la musique militaire... Et puis enfin, vous venez à Paris. Pourquoi portez-vous toujours votre fusil quand vous venez à Paris? Hein? Ah, ça! Ah non, c'est pas un fusil, c'est un nécessaire de toilette. Oui, c'est comme ça qu'on les fait à Lonsonnier. Mais dites donc, comtesse, elle est bien installée, la cocotte qui habite ici. Hein? La cocotte, qui ça? Mademoiselle Urbaine des voitures, mais elle n'habite plus ici, monsieur Zizi. Nous lui avons donné congé. Vraiment? Oh, monsieur, nous ne pouvions pas garder une locataire comme ça, déconsidérer la maison. Une demoiselle qui prenait des collégiens au sevrage.
Ça me fait penser qu'il faut que j'aille réclamer une des clés d'ici à son petit dernier. Une femme, monsieur, qui n'attendait même pas qu'ils fussent bacheliers pour leur inculquer les principes de la licence. Pas le sang bleu, quand j'avais tiré le cordon, à celle-là, mon sang de patricienne se révoltait. Vous êtes farouche, comtesse. Pour les cocottes, oui, je flétris les amours vénables. Je n'ai de respect, moi, que pour les écarts des femmes honnêtes. Enfin, heureusement. Depuis le départ de cette demoiselle, je puis dire hautement que la maison est irréprochable. Tous gens mariés, et même quelques-uns ensemble. Parfait. Au gaz et gens mariés à tous les étages. Non mais alors dites donc, ici, les nouveaux locataires là, ils sont mariés? Lui, non, mais elle... certainement. Enfin, si j'en juge par le mystère et les égards dont il l'entoure. Oh, le sacré porc. Et qu'est-ce qu'il est, lui? Médecin. Ah, c'est un médecin qui se paie une femme mariée. Voyez-vous ça, hein? Et dire que pendant ce temps-là, le mari dort sur les deux oreilles. Quel mou! Alors, au revoir, comtesse. Je vais voir si Madame Cassagne n'est pas rentrée. C'est ça, monsieur Zizi. Oh non, attendez, on vient. Oh, mon Dieu, sont les locataires d'ici vont m'attraper pour vous avoir laissé entrer. Eh bien, laissez-moi partir, alors. Mais non, vous me rencontreriez. Tenez, entrez là, je dirais que vous êtes un parent à moi et que je vous ai fait venir pour faire l'appartement. Mais comment, mais je... Et attendez que je vienne vous délivrer. Christine, ça sent le coffre, là-dedans. Eh ben, ça conserve. Entrez. Ouf, il était temps. Voici le sanctuaire. Eh bien, entrez, n'ayez pas peur. Oh non, je n'ose pas. Allons, bon. Est-ce donc bien terrible, mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous fait peur? C'est que si on me voyait... Tout à fait moi, ça. Quoi? Une femme. Où ça? Ah non, ça, c'est rien du tout. La comtesse Latour du Nord. Oh, comtesse. Non, c'est ma concierge. Votre concierge? Hélas, oui, madame, et une vraie Latour du Nord encore. Et une Latour qui a fini par s'effondrer dans une loge de concierge. On vous racontera ça. Bien, comtesse, nous n'avons plus besoin de vos services. Qu'est-ce que c'est que ça? On a éternué là-dedans. Ah, oui, monsieur, j'avais oublié. C'est un de mes parents que j'ai prié de venir pour faire l'appartement. Mais vous auriez pu le congédier plus tôt. Mais si monsieur désire qu'il ne voit pas madame, monsieur n'a qu'à l'emmener un instant dans cette chambre. Et pendant ce temps, je ferai sortir mon parent. Oui, c'est bien, faites vite. Tenez, donnez 100 sous à votre parent pour sa peine. Oh, monsieur, vous en serez bien reconnaissant. Mais oui, c'est bien, c'est bien. Allez, venez. Mais venez, belle effarouchée. Allez. Vite, monsieur Zizi, partez. On peut, oui. Ah bah, c'est pas malheureux. Je suis cancré, moi. Et c'est pourtant pas le moment. Oh, oui, c'est bien, tenez, voilà pour vous. Qu'est-ce que c'est que... De la part du docteur pour avoir sous fait l'appartement. Comme parent, c'est mon pourboire. Ah non, gardez, comtesse, on ne dira pas que je ne soutiens pas ma famille. Merci. Bon, et ben oui, ben voilà. Oh. Dites donc, comtesse. Hein? Quoi? Ben, ils sont là. Qui? Lui et la dame adultère. Eh ben oui, ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ben pourquoi riez-vous? Parce que vous me dites qu'ils sont là, alors quand je pense que tout à l'heure la travéridérada, ça me fait rire. Il n'y a vraiment pas de quoi pour petite femme, je parie que c'est son premier coup de canif. Vrai? Un de plus sur terre, comtesse, saluons. Et vous, Faust et Marguerite, que Cupidon vous protège. Moi, je suis Méphisto et je cours chez Dame Cassagne. C'est ça l'important, frère. Oui, bah sur le même palier, je sais, merci. Enfin, il est parti, j'ai cru qu'il ne s'en irait pas. Vous pouvez venir. C'est pas dommage. Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur Morisset. Non, merci, comtesse. Allez. Bien bonne nuit, monsieur, madame. Oui, c'est ça, vous aussi. Oh, moi, Léontine. Maurice. au cas où vous auriez à m'appeler. La sonnette, la 20 malheurs. Oui, et ben faites comme la sonnette, allez-y aussi. Allez. Léontine. Maurice. Enfin seul. Oh, Maurice. Est-ce bien moi qui suis là dans vos bras? Léontine, je n'ose y croire moi-même. Laissez-moi vous regarder, laissez-moi vous serrer contre moi, laissez-moi vous embrasser. Non! Si, pour me dire que c'est vous, que c'est bien vous, que je désirais pendant tant de jours. Oh, tant de jours. Et pendant tant de nuits. Oh, Maurice. Oh, Léontine. Oh, dites-moi que ce n'est pas une grande folie que je fais là. Une folie, mais en quoi? En quoi? En quoi? Mais en tout. Non.
Pensez qu'à leur présent, je suis encore une femme honnête et que demain... Mais vous le serez encore demain. Ah bah vous croyez, vous? Dame, à moins que vous n'alliez le raconter à tout le monde. Non. Eh bien alors, mais qu'est-ce dont je vous prie que l'honnêteté des femmes, c'est l'opinion publique. Eh bien, nous n'avons qu'à ne pas la mettre au courant de nos petites affaires, l'opinion publique. Voilà une morale. Mais que nous importe le reste? Avez-vous déjà oublié cette lettre que vous m'avez écrite tantôt, dans un élan généreux? Ah bah non, je rageais. Eh bien, dans un élan de rage généreuse. Ah, cette lettre qui m'a ouvert le paradis, cette lettre. Vous l'avez? Comment si je l'aimais? Je la garde là, sur mon cœur. Je voudrais bien la voir. Attendez-le. Oh! La voilà. Son cœur! Oui, offrez-le. Le cœur est partout. Ah oui. Ah oui, la voilà, cette lettre telle que vous l'avez écrite. Ah, naturellement. Dans cette belle langue émue, grande et simple à la fois, celle qui vient de là. Comme la lettre. Mon ami, je n'ai qu'une parole à l'heure qu'il est, il n'y a plus d'obstacle entre nous. Comme c'est concis et éloquent, l'éloquence de la concision. Et la concision... De l'éloquence. Oui, libre de moi-même, c'est à vous que je m'engage. Voilà ce que vous avez écrit. Oui, Voilà. oui. Et après, qu'est-ce que j'ai ajouté après? Non, après c'est sans importance. Oh, dites-vous bien que je n'agis de la sorte que parce qu'il l'a bien voulu. Que parce qu'il... Mais ça, c'est la petite concession à l'amour propre féminin. vous croyez, vous? Et après m'avoir écrit ça, vous voudriez revenir en arrière. Ah non, c'est trop tard, Léontine. Est-ce que tout autour de nous ne nous invite pas à l'amour? Sentez, sentez ces parfums qui vous engourdissent d'ardente volupté. C'est vrai, ça sent bon. Voyez cette petite table à 2 couverts où nous attend le souper inséparable des tendres entrevues. Oh, c'est bien drôle. Oui. Oh, des écrevisses. Oui. Oh, mon mari qui adore ça. Eh ben, il en aura pas! Regardez cette lumière discrète, que de promesses et de mystères dans cette demi-clarté, que nous ferons plus faible encore. Juste assez pour nous aimer, mais pas assez pour nous voir. Qu'est-ce que vous faites? Là, je mets la mèche à la hauteur de la situation. Et la lune elle-même qui se met de la partie. Mon Dieu, la lune confidente des amoureux. Oh, le beau clair de lune. Oui, regarde-le, le bel astre des nuits. Oh, mais vous avez un balcon? Oui, un balcon qui fait tout le tour de la maison, oh Léontine. Nous voilà comme Roméo et Juliette dans la scène du balcon. Oh, oui, mais seulement vu de l'intérieur. Là, c'est Roméo et Juliette en hiver. Et là, voilà. Là, c'est le... Quoi? Non, pas ça. Mais comment? Mais c'est le... Non, pas ça. Oh, bah non, là, pas ça. Oh. C'est comme en chirurgie, il faut pas étaler les instruments à l'avance. Allons, voyons Léontine. Mais Léontine, mais qu'est-ce que je vois? Vous pleurez, vous tremblez? Oh, Morisset. Quoi? Oh, il me semble que je me remarie. Hein? Oui. Lui aussi, le soir de son mariage, il était là, seul, près de moi. Oh, il me tenait des propos d'amour comme vous. Et alors, là, tout d'un coup, le lit comme là. Et dans un élan passionné. Oh non, assez. Lui, mon ami, c'est dégoûtant. Oh, bah, quel est-il resté? Ce qu'il était, tiens, je serais pas là en ce moment. Écoutez, Léontine, ne me parlez pas tout le temps de votre mari. Enfin, aussi, vous êtes tellement présent à l'esprit que ce soit au moins pour le voir tel qu'il est aujourd'hui. Oh, bah non, ne parlez pas de ça. Mais au contraire, je veux vous en parler, parce qu'après tout, sa conduite est indigne. Mais vous ne pensez donc pas qu'en ce moment, peut-être, il est en train de faire à une autre les serments qu'il ne vous a pas tenus? C'est vrai. Oh, le misérable. Et vous auriez des scrupules, là? Non. Ah, non, alors pas de scrupules. Ah, il a une maîtresse. Eh bien, moi, j'ai un amant. Voilà. Et il embrasse l'infidèle. Oh! Et il la serre dans ses bras. Oh, bah alors serrez. Oui. Et tenez, il la réembrasse. Oh, bah allez. Hein? Si c'est pas indigne, ça? Oh! Et tenez, voilà que c'est elle. Elle, à présent, qui lui rend ses baisers. Non. Si. Ah, il l'embrasse. Oui. Oh, eh ben, tiens. Léontine, toute ma vie pour ce moment d'ivresse. J'ai soif. Elle a soif. Elle a soif. Vous voulez boire quelque chose? Oh, n'importe quoi, du champagne. Du champagne, mais bien... Alors, voyons, où est-il, le champagne? Ça y est, la mère Latour a oublié le champagne. Mais à quoi pense-t-elle? Oh, non. Oh, vous n'avez pas soif, vous. Non. Moi, je n'ai soif que de toi. Je n'ai soif que de ton amour. Grisé de ta beauté, ivre de ton sourire, mon amour infini me mine et me dévore. Oh,
c'est ça des vers. Parle, mon poète. Sous ton regard de feu, je sens, je t'adore. Tout mon corps frissonnait d'ardente volupté. Oh, allez, allez, après. Ah ben, j'ai fait que ces quatre-là, hein. Oh, quand tu me parles en vers, je sens que je ne peux pas te résister. Elle ne peut pas me résister. Qui est là? C'est la comtesse, c'est la tour. Oh, eh bien, entrez. Oh, non. Eh bien, comtesse, où avez-vous la tête? Vous me préparez un souper, vous ne mettez pas de champagne. Oh. Non, monsieur, vous m'avez dit faites comme pour vous. Moi, le champagne, ça me fait mal à l'estomac. Oh, si vous faites intervenir l'hygiène, mais est-ce qu'il y a des épanchements possibles au Bordeaux, hein? Si monsieur en veut tout de même du champagne, il y en a 2 bouteilles dans la chambre à côté sur la dernière planche du bail. Mais je crois bien que j'en veux. Bah, c'est facile, je vais aller... Oh non, c'est trop haut pour vous, j'aurais plus vite fait moi-même. Tenez un instant compagnie à madame. Bien, monsieur. Grisé de ton sourire, ivre de ta beauté, mon amour infini me mine et me dévore. Me mine et me dévore. Pas vous. Pas moi. Oh! Voilà un homme comme il faut, monsieur Morisset. Vous trouvez? Certes, avec un homme comme ça, je comprends qu'une femme du monde se permette une faiblesse. Mais pour qui dites-vous ça, madame? Bah, c'est une réflexion générale. Pour moi, si vous voulez, madame, pour moi, dont le grand tort a été justement de favoriser un jour un homme qui n'était pas de mon rang. Non, vraiment? Ça m'a coûté ma position dans le monde, ça, madame, parce que le monde, il vous pardonne une mauvaise conduite, mais il ne vous pardonne pas le scandale. Mise à l'index par le faubourg Saint-Germain, chassée par mon mari. Oh, voilà où j'en suis arrivée aujourd'hui. Oh, pauvre comtesse. Mais qu'était-il donc, cet homme? Il était dompteur, au cirque Fernando. Est-il possible, un dompteur? Oh, madame, il était si beau. Je me rappelle encore le jour où je le vis pour la première fois. J'étais au stade de première avec mon mari. Oh, il avait un thorax. Ah, monsieur votre mari avait un... Hein? Mon mari? Non, au contraire, lui, ça rentrait. Non, le dompteur. Oh, quel gars! Oh, oh. Fallait le voir dans sa cage, frappant les animaux féroces. Oh, cet homme, me disais-je avec transport. Cet homme, oh, comme il doit bien taper sur une femme. Oh, quelle horreur. Eh ben, un homme qui me ferait ça à moi. Mais ne parlez pas, madame, d'une chose que vous ne connaissez pas. Ah. 15 jours plus tard, ce dompteur de mon cœur me conduisait dans une petite garçonnière aussi élégante et parfumée que celle-ci. Il se mettait bien votre dompteur. C'était à mes frais. Ah bon? Oh, madame, n'ayez jamais de faiblesse pour un dompteur de chez Fernando. Mais je n'en ai pas l'intention. Aussi ne saurais-je trop vous approuver d'avoir choisi un galant homme comme monsieur Morisset. Mais monsieur Morisset n'est pour moi rien de ce que vous pensez, madame. Ah, pardon. Bien. Très bien. Piano là, piano. Rubinstein fait sa piano. Rubinstein? Vous connaissez Rubinstein? Oh, nous avons fait souvent de la musique ensemble. Non, quand? Oh, avant la décadence. Ah bon? Et je dois dire que depuis que je suis concierge, monsieur Rubinstein ne met plus les pieds chez moi. Non, madame, vous permettez, c'est à 4 mains. Oh, très volontiers, comtesse. Merci bien, madame, merci bien. Ah, là, et 2 mesures pour rien. 2 mesures pour rien. 1, 2. Qu'est-ce que vous faites là? Voyez, des chiffres à 4 mains. Oh, bon, mes compliments. Comtesse. Bien pas, hein, j'ai bien trouvé les 2 bouteilles de champagne, mais je n'ai pas trouvé le tire-bouchon. Ah, dans le tiroir, c'est les serviettes. Ne vous dérangez pas. Oh, pardon, je vais le chercher. Ah non, là. Oh non, je serais désolé de vous interrompre. Non, allez donc, comtesse, allez donc. Je ferai ça moi-même. Merci bien, monsieur Morisset, merci bien. Reprenons-nous. Oh non, c'est trop difficile. Oh, dites-moi, comtesse, il y a longtemps que cette histoire vous est arrivée avec votre dompteur? Oh, il y aura 12 ans à l'Immaculée Conception. Oh, tout de même. Oh. Ça doit faire un drôle d'effet de se voir passer en pareille situation. Ah, m'en parlez pas. Et ce qu'il y a de plus bête là-dedans, c'est le piège banal auquel je me suis laissé prendre. Vraiment. Le départ simulé, madame le mari qui va à la chasse.
Hein? Et ça, c'est vieux jeu. À la chasse? Son mari aussi, tous les mêmes. Pas besoin de vous dire qu'il n'y allait pas à la chasse. Parbleu, un prétexte pour aller chez sa maîtresse. Voyons pas, mais pas du tout. Quand un mari va chez sa maîtresse, il dit qu'il va au cercle, c'est le cliché. Mais quand il dit qu'il va à la chasse... Ça ne prouve pas qu'il a une maîtresse? Non, ça prouve qu'il se méfie de sa femme et qu'il a l'intention de revenir pour la pincer. Oh mon Dieu! Ben non. Ah, mais je n'avais pas envisagé la chose sous ce jour, moi. Ah, mais cependant, madame, quand le mari a déjà prétexté comme ça plusieurs fois qu'il allait à la chasse... Ça prouve que ses premières enquêtes n'ont pas abouti et qu'il recommence. Oh mon Dieu! Oh, et moi qui me figurais que... Oh mon Dieu! Oh, Morisset! Morisset! Qu'est-ce qu'elle a? Mais voyons, Morisset! Oh! Eh ben quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Allez, vite, mon chapeau, mon manteau! Hein? Je ne veux pas rester une seconde de plus dans cet appartement. Mon Dieu, mais Léontine, mais qu'est-ce qui vous prend? Il me prend que vous avez abusé de la situation en me faisant croire des choses que vous n'avez même pas pu me prouver. Moi? Oui, mais que Dieu merci, je n'ai rien à me reprocher, que je suis fidèle à mon mari. Oh bah ça par exemple. Lui aussi, il m'est fidèle, le pauvre chéri. Ah bah ça c'est trop fort. Comment? Quand il va chez sa maîtresse, en vous faisant croire qu'il va à la chasse? Alors donc, quand on va chez sa maîtresse, on dit qu'on va au cercle. Tout le monde sait ça. On ne dit pas qu'on va à la chasse. Oh, c'est le cercle, la chasse, Ah hein? non, monsieur, non. La chasse, ça signifie que le mari a des soupçons sur sa femme, qu'il fait semblant de s'en aller pour revenir et la pincer. Mais où avez-vous pris ça? Demandez donc à la comtesse et elle vous le dira comme à moi. Hein? C'est vous? C'est vous qui avez dit ça? J'ai dit que très souvent... Ça, mais de quoi vous mêlez-vous? Mais qui est-ce qui vous demande quelque chose à vous? Ah, monsieur, si j'avais pu prévoir... La tour, prends garde! Mais laissez donc la comtesse tranquille, elle est en dehors de tout ça, je vais m'en aller, voilà. Mais pas du tout, mais jamais de la vie! Et vous filez, vous m'entendez? Filez! Allez-vous-en, Bien, filez! bien, monsieur Morisset, merci bien, monsieur Morisset. Merci bien, monsieur Morisset, merci bien, monsieur Morisset. Vieille commère, va! Alors voyons, Léontine, ça n'est pas sérieux. Vous allez voir comme ça, les passiers. Oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce qui vous prend? Je vous quitte tranquille, calme, parfaitement disposé. Oui. Ah non. Si je vais chercher le tire-bouchon, je reviens, crac, changement complet. Vous trépignez, vous voulez vous en aller. Parfaitement. Quelle bonne raison pouvez-vous me donner? Mais je n'ai pas de bonne raison à donner, je veux m'en aller, voilà tout. Je suis libre, je suis mais certainement, non, vous n'êtes pas libre. Vous m'avez donné votre parole, et votre parole, c'est sacré. C'est bien ça qui m'est égal. D'ailleurs, vous m'avez donné une mission à remplir, celle de vous venger. J'accomplirai mon ministère jusqu'au bout. Il n'y a pas de ministère qui tienne. Au gouvernement, c'est possible. Ici, ça n'est pas la même chose. Eh ben, vous allez voir comme vous allez me venger. Non mais Léontine, mais enfin, mais c'est de la cruauté. Oh non, Léontine, moi qui vous aime tant. Oh si, je vous aime. Grisé de ton sourire, ivre de ta beauté. Inutile, mon ami. Ah? Il y en a 4 comme ça, je les connais par cœur. Cruel. Vous me disiez que vous ne pouvez pas me résister quand je vous parlais en vers. Eh bien, maintenant, je peux, et la preuve. Léontine, vous allez rester là. Quoi? De la violence? Oui. De la violence. Puisqu'il faut en employer. Vous oubliez qu'en pénétrant sous ce toit, vous m'avez confié de ce fait le soin de votre réputation. Et j'entends la défendre jusqu'au bout. Et cela même contre vous-même. Contre moi-même? Ah oui, contre vous-même. Pour vos gens, pour tout le monde. Vous êtes à la campagne chez votre marraine. Eh bien, vous devez y rester chez votre marraine. Si vous ne voulez pas que tout le monde comprenne que votre marraine, c'est une vieille balançoire. Alors, vous verriez les commérages. Une fois. 2 fois. 3 fois. Vous ne voulez pas me laisser partir? Non, non et non. Bon, c'est très bien. Je passerai la nuit sur ce canapé. Eh ben, c'est très bien. Et moi sur cette chaise. Oh, ça, comme vous voudrez. Non, non, non. Oh, c'est mieux, là. Ah, je sais pas. Ça, je m'en souviendrai de celle-là. Oh, ça va plus que moi. Oh. Non, mais une nuit d'amour. Passez chacun sur une chaise. Oh. Je vous en prie, vous êtes chez vous avez votre lit, couchez-vous. Et vous? Moi, j'irai dans la pièce à côté. Il y a bien un fauteuil, une chaise longue. Ah non, ça, je ne le souffrirai pas, madame. C'est vous qui prendrez cette chambre. Moi? Coucher dans votre lit? Alors ça, jamais. Mais sans moi, voyons, sans moi. J'espère bien. Eh ben alors. Oh, mais sans vous comme avec vous, le résultat serait le même. Ah, ça dépend du point de vue auquel on se place. Je m'installerai à côté, sur la chaise longue, et je dormirai comme ça. Ou je ne dormirai pas du tout. Ce sera ma punition. Et tout ça pour cette concierge. Vous me donnerez seulement quelque chose? Une couverture? Oui, je veux bien. Mais vous savez, vous avez tort, hein? Quoi? D'abord, il fait un froid de loup là-dedans. Oh, allez toujours, j'allumerai du feu. Cette concierge. Ça, alors là, on m'y reprendra. Ah merci, en voilà une scène. Oh, si elle croit que c'est délicat ce qu'elle fait là, me promette et puis ensuite... non, je suis bon garçon, mais quand même, hein, si elle doit faire tant d'histoires... Il y en a d'autres.
Parce qu'au fond, elle n'est pas si jolie que ça. Hein? Non, elle n'est pas si jolie que ça. Ah bah, il fera chaud quand on m'y reprendra. Qu'est-ce que c'est? C'est moi, Morissette. Oh, cette concierge. Ah mais vous, allez-vous-en, vous m'entendez? Allez-vous-en, je vous ai assez vu. Mais monsieur, c'est le locataire d'à côté, votre voisin de palier qui m'envoie vers vous. Eh ben, je m'en fiche, je le connais pas. Mais je sais bien, seulement sa nièce vient d'avoir une attaque de nerfs, et comme il sait que vous êtes médecin... Eh bien, dites-lui que je ne suis pas médecin de nuit. Et maintenant, filez, vous m'entendez? Filez. Oui, monsieur. Je ne tiens pas à ce que vous compliquiez la situation encore Bien, davantage. monsieur, je lui dis... Filez. Non, mais a-t-on jamais vu ça? Oh là là, mais quel culot. Ce voisin. Non, mais je m'en fiche, moi, de sa nièce et de son attaque de nerfs. Oh! Qu'est-ce que vous cherchez? Des allumettes pour allumer le feu. Là, sur la cheminée. Eh ben, je vois bien, je suis pas aveugle. Quel caractère! Quel caractère! Et son mari? Oh, son pauvre mari qui est obligé de vivre avec elle. Oh, bah je le plains. Encore! Qui est là? C'est moi, votre voisin. Oh, ben, il m'embête celui-là. Moi je vais l'envoyer promener, hein? Alors, qu'est-ce que vous voulez? Mon Dieu, monsieur. Ah! Du châtel! On n'entre pas! Mon Dieu, et sa femme qui est là? Vous faites pas de moi. Je vous dis qu'on n'entre pas! Oui, vous allez Mon finir. Dieu, c'est le... Morissette. Du châtel! Oh! 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 Ben! Oh! Celle-là, elle est bonne! Oh, quand même, c'est toi qui habites ici? Eh ben, comme tu vois, je te l'avais pas dit? Mais non. Ah, ben c'est que je viens de louer ce soir. Voilà. Oh, mais alors c'est toi le médecin? Ben, mon Dieu, oui, c'est moi le médecin. C'est moi le médecin, mon Dieu. Et sa femme, Léontine. Qu'est-ce que tu as? Hein? Non, rien. Oh là là. Voilà qu'elle fait marcher la trappe de la cheminée. Non, maintenant. qui est-ce qui est par là? C'est rien, c'est des ramoneurs pour la cheminée. À cette heure-ci? C'est des ramoneurs de nuit. Ça se fait la nuit maintenant. Voilà, comme ça elle ne pourra pas sortir. Pourquoi tu as poussé le verrou? C'est pour la suie. Pour pas que la suie entre ici. Voilà, après ça. Allons donc, mon cher. Tu me racontes des histoires. Enfin, voyons, avoue que tu es en bonne fortune. Moi? Mais quoi, y a pas de mal d'ailleurs. Je n'ai qu'à voir ce petit souper à deux Mais couverts. non, le souper, il y était déjà quand j'ai loué l'appartement. C'était un appartement garni. Martin! Là, on les garnit bien, les appartements, hein. Allons, voyons. Fais donc pas le cachotier, d'abord on me l'a dit que tu as une liaison avec une femme du monde. Qui t'a dit ça? Madame Latour, la concierge. Oh, cette concierge. Cette concierge. Eh bien oui, là, je suis en bonne fortune. Ah, allons donc. Et quelle est l'heureuse victime? Non, la discrétion. Oh bon, allons, voyons, à moi. Ah bah tiens, justement à toi. Tu as peur que j'aille le dire? Oh non, oh. Eh ben alors, allons, voyons. Eh ben, C'est C'est... C'est Madame Cassagne, là. Hein? Plein cœur. Parole. Allons donc. Je suis avec elle. Hein? Ouais, enfin bon, tu n'as pas confiance en moi à ton aise. En attendant, je suis enchanté que tu sois le médecin et je t'emmène. Ah, où ça? Mais chez ta voisine, Madame Cassagne, qui vient d'avoir une attaque de nerfs. Tu m'emmènes chez... Oh mon Dieu, elle est Bien, utile. bien, allons, viens, c'est la porte en face. Non, moi, non. je descends chez la concierge pour l'envoyer chez le pharmacien et je te retrouve. Allons, viens avec. Qu'il s'agit à présent. Non, il y a ton ramoneur qui veut sortir. Oui, ça ne fait rien, mon Dieu. Elle va crier, il va entendre sa voix. Non, je sens, ange pur, ange radieux, portez mon âme au sein des cieux. Mais qu'est-ce qu'il prend C'est là? pas attention. Dieu juste, à toi je m'abandonne. Dieu bon, je suis à toi. Moi je m'abandonne, Dieu bon, je suis à toi, pardonne. Tu m'ennuies avec les chambres. Alors, moi je vais chez la concierge et toi tu cours chez Madame Cassagne. Tu entends ce que je te dis? Bon, alors à tout à l'heure. Oh là là, quelle affaire! Mais quelle affaire! Oh là, ben oui, ben voilà! Oh là là! Oui, voilà! Oh, bah qu'est-ce que vous prend de m'enfermer à deux
hurler. Bon, Léontine, je m'éloigne un instant. Au nom du ciel, ne bougez pas, ne vous montrez pas, il y va de votre honneur. Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas le temps de vous en expliquer davantage. Si on sonne, n'ouvrez à personne. Je m'en vais, je reviens. Mais qu'est-ce qu'il a? Il s'en va? Morisset, mais qu'est-ce qu'il lui prend? Oh non, je vais passer mon manteau et descendre chez la concierge. Il n'y a que ça à faire. Oh non, quelle nuit, mon Dieu! Mais quelle nuit! Là. Des sels, de la fleur d'oranger, j'ai ce qu'il faut. Bon, voyons aussi, Morisset. Voyons, je suis sûr qu'il est encore là. Ah oui, on remue là-dedans. Ah. Eh ben alors, voyons. Eh ben enfin, c'est dur. Ciel! Mon mari! Ah! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah mon Dieu, ça marche. Oh, voilà des idées de se déguiser en revenant. Ah, prenez garde, madame, vous allez vous brûler. Parbleu, ça doit être la femme du monde en question. Et ne craignez rien, madame, je respecterai votre incognito. Je venais savoir seulement si monsieur Morisset est encore là. Ah, il est parti. Merci, madame, c'est tout ce que je voulais savoir. Désolé de vous avoir dérangé, madame. Ah, le voilà. Alors, eh bien. Et elle devant lui. Mais qu'est-ce qu'il prend encore? Oui. Oh mon Dieu, s'il se doutait. Mais alors, dis donc, quoi, tu as été là-bas? Non, oui. Quoi, non, oui, y as-tu été? Oui, c'est fait, je l'ai saigné. Saigné? Mais on ne saigne pas pour ça. Bah oui, je sais bien, mais quand on est pressé, hein, ça lui a pas fait de mal, alors c'est tout ce qu'il faut. Allez, va, on t'attend. Oui, bon, je te comprends, tu as hâte de... Oui. Dis donc, charmante ta conquête, un peu couverte. C'est exprès, c'est une cure, alors. Allez, au revoir. Madame, bonne chance, quoi. Oui, merci. Oh. Eh, dis donc, pense à moi, hein. Oh, je n'y manquerai pas. Il est parti? Oh mon Dieu, j'ai eu peur. Oh, je sens mes jambes qui se défendent. Quelle situation. Mon Dieu, quelle situation. Qu'est-ce que nous allons faire à présent? Hein? Je suppose que nous allons partir. Comment partir? Mais jamais de la vie, mais moins que jamais. Comment vous voudriez que je reste ici pendant qu'on me... Mais justement, si nous partons, il peut nous rencontrer, il peut nous voir. Tandis qu'ici, au moins, nous sommes à l'abri. Oh. Tiens, je vais fermer la porte à double tour. Voilà, et comme ça, je pose la clé sur la table de nuit, et maintenant, personne ne peut plus entrer. Oh, j'ai mieux tout que ces émotions. Alors, un peu de courage. Tout danger semble à présent écarté. Bon, eh ben, je crois que le mieux que nous ayons à faire, c'est de tâcher de dormir jusqu'à demain matin. Hein. Et alors, vous pourrez sans risque regagner votre domicile, comme quelqu'un qui revient bien tranquillement du château de Samarin. Hein? Mais jusque-là, dormons. Si vous croyez que je vais pouvoir dormir... Eh ben, tâchez. Moi, je vais essayer d'en faire autant. Bonsoir. Bonsoir. Oh, ça, je ne vous la pardonnerai jamais, celle-là. Oui, Vous dites? C'est non, alors, oh là là. Ah bon? Oh. Ah là. Oh, puis après tout, mon Dieu, au point où nous en sommes. Oh non. Ah, la pauvre petite femme. Ben, elle va être très mal couchée par là. Par contre, moi, je serais très bien. Oh, mais reprendra à vouloir subjuguer les femmes du monde. Ah ben, oh mon Dieu. Voyons, alors, la porte est bien fermée. Personne ne peut plus entrer, donc c'est très bien. Alors, je peux me coucher tranquille. Et ben voilà. Ça ne se dirait pas, je suis en bonne fortune. Moi ici, elle là-bas, c'est ce qu'on appelle une intrigue d'amour. Oh, essaye plutôt de dormir, pauvre imbécile. Au surplus, toutes ces émotions-là m'ont brisé. Oh là là, au diable les femmes du monde. Hein. Oh. Vous êtes déjà couché, vous? Madame, oui, parce que j'ai que ça à faire. Le jour où vous négligerez vos aises, vous, pourvu que vous ne vous gêniez en rien, le reste vous est bien égal, hein? C'est pour me dire ça que vous êtes revenu? Non,
Je suis revenue pour chercher un coussin pour mettre sous ma tête. Eh ben, vous l'avez. Eh ben oui, je l'ai. Oh, peu vous importe à vous que je passe la nuit sur une chaise longue. Chut, monsieur est bien couché. Oh, je vous en prie, Léontine. Je vais dormir, tranquille, avec la conscience du devoir accompli. Oh, la bada. Oh, car enfin, sans bien heureuse couverture, ça y était. Oh, j'étais surprise chez vous. Vous viendrez me dire après ça que vous êtes un galant homme, tiens. Chut, non, non, mais osez me dire que vous êtes un galant homme. Oh. Il dort. Oh, 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 oh. Oh, Christy, qu'il fait noir. Aïe! N'aie pas peur, ma petite urbaine, c'est moi, Gontran. Elle ne répond pas, elle doit dormir. Comme c'est commode d'avoir sa clé, on peut venir à n'importe quelle heure. Ah! Elle va être joliment contente de me voir. Ouais, elle dort. Seulement, elle a l'air un peu enrhumée. Pourvu qu'elle n'ait pas peur, je vais la réveiller par un baiser. Une personne qui vous embrasse n'est jamais bien effrayante. Oh, mais elle est fortement enrhumée. Elle a le sommeil dur. C'est vous, Léontine? Un homme! Léontine, j'étais sûr que Ah vous non, non, alliez. non, non, c'est non, j'ai dû me tromper, Merci, monsieur. Non, 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 Léontine, écoutez, merci d'être venu. laissez-moi. Ah, mais c'est un homme! C'est un homme! Il y a un homme! Mon Dieu, mais il y a un homme ici! Oh là là! Il y a un homme! Mon Dieu, Léontine! Il est peut-être chez Léontine! 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 Ce doit être le vieil ami d'Urbaine. Vite, gagnons le placard. Je vous dis qu'il y a un homme! Je vous dis qu'il y a un homme! Mais où ça, où ça, où ça? Mais je ne sais pas, cherchons, cherchons! Quoi? Où avez-vous vu un homme? Là, dans mon lit, il m'a embrassé! Oh, ça. Mais vous êtes fou! Vous avez eu un cauchemar! Et puisque je vous dis qu'il m'a embrassé! Oh, oh, la porte est fermée à double tour. Il n'a pas pu passer par le trou de la serrure. La porte est fermée! Madame, regardez vous-même. Là, elle est forte. Enfin, je suis pas fou, j'ai pas eu de délire. J'ai bien senti, là, seulement. Mais non, je vous dis que vous avez eu un Un cauchemar. cauchemar? Oh non, alors là, vous savez, mon ami, oh, vous n'êtes pas drôle. Oh, on ne me fait pas de ces émotions-là. Écoutez, je vous demande pardon, Léontine, mais j'ai tellement cru que... Oh là là. Oh bah, c'est égal. J'aime mieux ça. Oui, eh bien, moi, j'ai mis autre chose. Oh, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Ah oui, quelle nuit. Oh. On a frappé. Oui, on a frappé. On a loin, oui. Le commissaire! Vite, Mon Dieu, je cachez-vous! perds de Cachez-vous, cachez-vous, vite! Cachez-vous! Cette chambre qui n'a pas d'issue. Oh là là! Oh, dans le lit. Ça, non, pas dans mon lit! Ah bah dis donc, bah, il manquerait plus que ça! Oh, alors la fenêtre. Mais la fenêtre non plus, voyons! Un deuxième étage! Oh, Maurice, allez, Mais est-ce que je sais, moi, est-ce que je sais? Mais remuez-vous donc, voyons, remuez-vous donc! Mais oui, mais oui, mais oui! Nous n'avons plus qu'une seule ressource. Payer d'audace. Alors, du calme, hein? De la tenue et surtout, Léontine, surtout, dites comme moi. Eh ben c'est bien, monsieur le commissaire. Voilà, voilà. Entrez. Restez là, vous autres. Et veuillez me dire en vertu de quel mandat vous forcez ma porte à pareille heure. Je vais vous le dire. Mais tout d'abord, pardonnez-moi, monsieur et madame, de venir vous déranger d'une façon aussi intempestive. Si le magistrat instrumente, l'homme du monde s'excuse. Oui, c'est bien, monsieur, c'est bien. Ceci dit, je viens, monsieur, ou plutôt madame, à la requête de monsieur votre mari, constater la présence de monsieur dans votre domicile à cette heure avancée de la nuit. Enfin, monsieur, je ne vous comprends pas. Je suis marié et madame est ma femme. Oui, monsieur, nous la connaissons. On nous répond ça tous les jours. Comme galant homme, j'approuve votre mensonge, mais comme magistrat, vous vous appelez? Docteur Morrison. Et vous, madame? Moi, Mais madame Morrison. Oh, mais pourquoi vous entêtez? Nous savons très bien que madame n'est pas madame Morrison. Madame est madame Cassagne.
Madame Cassagne. Madame Cassagne. Il a dit Madame Cassagne. Vous avez dit Madame Cassagne. Il a dit Madame Cassagne. Oh, le bon commissaire. Oh, ce bon commissaire. C'est en face, monsieur. Madame Cassagne, en face. En face? Oui, monsieur. Ah, mais permettez, la concierge Maillot second, la porte à droite. Il me semble que c'est là, à ma droite. Oui, mais l'escalier va dans ce sens-là. Alors, votre droite, la voilà. Ah, oh, oh, que d'excuses. Oh, je vois ce que c'est, je me serais retourné sur le palier et ainsi ma droite est devenue ma gauche. Je ne vous dis pas, monsieur, mais on ne réveille pas les gens à pareille heure pour leur dire ça. Oh, je suis désolé. Monsieur, madame, continuez, je vous en prie, continuez. C'est en face. Oui, c'est en face. Oh non, 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 c'est trop, c'est trop, c'est trop. Léontine, Quoi? c'est trop. Oh, bah je viens de le dire. Ah, j'avais pas entendu. Le commissaire de police ici, alors là, vous mettez le comble à vos frères. Mais est-ce que c'est de ma faute? Enfin, c'était pour Madame Cassagne. Eh ben, je vais envoyer chez Madame Cassagne. Ah oui. Mon Dieu. Et Duchotel qui est chez elle. Il va se faire pincer par le commissaire. Oh là. Oh là. Mais qu'est-ce que vous avez? Rien, rien. Oh le qu'est-ce que malheur. vous Oh le malheur. Oh là. Vous êtes content. Vous êtes content de ce qui arrive. Oh, je sais pas, est-ce que j'ai l'air d'être content, Ah, enfin? là, vous dansez, là. Je ne danse pas. Oh, Non, Léontine, écoutez-moi. Non, Léontine, écoutez-moi. Ah mon Dieu! Mon pantalon! J'ai oublié mon pantalon! Ah, je ne peux pas m'enfuir comme ça, moi! Oh! Le pantalon de Moricet! Je suis sauvé! Là. Voilà. Là, 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 là! Et maintenant, je suis sauvé! Voyons, je n'entends plus rien. Mon oncle! Ah! Gontran! Mais quel est ce bruit? Voyons, quel est ce bruit? Voilà, c'est notre individu, venez là, vous! Mais qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Ah non! Ah mais non, mais lâchez-moi! On va vous apprendre à vous Mais qu'est-ce qui vous calme? parlez Mais maintenant. voulez-vous... Vous expliquez, vous êtes là, le commissaire! Mais lâchez-moi! Madame est là? Oui, monsieur. Madame est revenue de la campagne par le premier train. Elle est... Et monsieur? Pas encore de retour. Ah non, c'est moi. Bien, monsieur. Monsieur, voilà madame. Vous! Laissez-nous. Bien, madame. Oh, enfin, vous voilà, vous! Léontine, je n'ai pas osé me présenter plus tôt de peur d'éveiller les soupçons, mais vous n'imaginez pas dans quel état je suis depuis ce matin. Moi, je me demandais ce que vous étiez devenu depuis le drame de cette nuit. Oh, mon ami, je crois que je ne l'ai pas su moi-même, ce que je devenais. Non. Sur le moment, je ne comprenais plus. Vous disparu. La maison sans dessus dessous. La fenêtre grande ouverte. Gontran surgissant d'un placard. Ça, je vous demande un peu pourquoi Gontran. Oh, j'ai cru que j'avais le délire. Je me suis sauvée comme une folle et je me suis retrouvée je ne sais comment dans la rue, tête nue. Oh, mon Dieu. Tout le monde pouvait me reconnaître. Oh. Et j'aurais erré longtemps de la sorte si je n'avais été rappelée à la réalité par un jeune blanc-bec qui est venu à moi et qui m'a dit « Madame, je veux 1 franc. » Je vous demandais un peu ce que ça pouvait me faire qu'il eût 20 francs. Il cherchait peut-être de la monnaie. N'importe. J'ai compris que je ne pouvais pas errer comme ça plus longtemps sur la voie publique. Alors, n'osant ni rentrer chez moi ni me présenter dans un hôtel, j'ai hélé une voiture fermée. J'ai dit au chauffeur, tournez autour de la place de l'Europe, je vous prends à l'heure. Ah, il a dû me prendre pour une folle, le chauffeur. Et nous avons tourné comme ça jusqu'au matin. Oh, je la sais par cœur, la place de l'Europe. Oh, ma pauvre Léontine. Du moins, vous avez bien reçu ma lettre de ce matin, vous expliquant... Ah oui, ça. Elle m'a édifié sur la conduite de mon mari, votre lettre.
Mais quand je pense que vous veniez me soutenir, qu'un mari qui fait semblant d'aller à la chasse n'est pas un mari qui va chez sa maîtresse. Moi? Oh, bah ça c'est fort. Voilà où il était, monsieur Duchotel. Chez Madame Cassagne. Mais si c'était que ça, mais le plus vrai c'est que ça retombe sur moi. Comment? C'est votre mari qui va à la chasse sans permis et c'est moi qui ai la contravention? Oh. Ça par exemple. Mais c'est bien de votre faute. Comment? Mais puisque le commissaire vous avez vu un instant dans l'appartement d'à côté, vous n'aviez qu'à vous expliquer. Mais si vous croyez que je l'ai pas fait? Ah bah, le commissaire. Si vous croyez qu'on parle comme ça au commissaire? Il m'a répondu, je n'ai pas à entrer dans ces détails. Je suis là pour constater des faits, non pas pour les raisonner. Un monsieur était dans cette chambre avec madame. Ce monsieur s'est enfui sans pantalon par le balcon. On l'a rattrapé après dans la même tenue. Ce monsieur, c'était vous. Moi, je ne sors pas de là. Je dresse procès verbal. Le reste regarde le juge d'instruction. Il fallait insister. Mais j'ai pas pu, il était pressé. Il allait dans le monde. Où ça? Au bal de l'hôtel de ville. Ah. Oh, mais ça ne se passera pas comme ça, hein. Moi, je vais de ce pas chez le commissaire. Je lui ferai convoquer Duchotel, une fois en présence tous les deux, qu'ils se débrouillent. Absolument. Oh, bah tiens, non, mais pourquoi est-ce que je me dévouerais, moi? Si nous avions été surpris ensemble, tous les deux, est-ce que votre mari se serait dévoué pour nous? Non. Bon, eh ben alors. C'est très juste. Oh. À moi, je sais ce qu'il me reste à faire. Le divorce. Quoi? Vous voulez... Parfaitement, mais personne n'est au courant de mon escapade d'hier. J'ai dans le beau rôle. Et pour commencer, comme je ne veux pas qu'il reste de traces de mon équipé, vous allez me rendre ma lettre. Quoi? Votre lettre? Vous exigez? Parfaitement. Oh, tout ce que j'avais pu obtenir de vous. Oh. Allons, bon, où l'ai-je mise? Oh mon Dieu! Quoi? Oh mon Dieu, mon Dieu! Mais quoi? Elle est dans mon pantalon! Hein? Elle est dans la poche de mon pantalon! Oh, c'est votre mari qui la promène dans mon pantalon! Et alors là, nous sommes bien! Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Oh non, alors là, vous feriez exprès, vous ne réussiriez pas mieux! Bon, enfin, est-ce que je pouvais prévoir que votre mari prendrait mon pantalon? Mais vous ne prévoyez jamais rien! Oh. Et s'il a trouvé maintenant ma lettre, s'il l'a lu! Mais comment voulez-vous? Il sait très bien que ce vêtement ne lui appartient pas. Il n'aura pas l'indiscrétion. Oh, est-ce qu'on sait? Bon, eh ben alors, vous êtes une femme, vous n'aurez qu'à trouver une explication. Ah oui, quoi? Eh ben que les... Merci. Ou quelque chose comme ça. Ah oui, c'est ça, allez, laissez-moi. Laissez-moi, vous ne faites que des maladresses. Bon, avec votre permission, je vais chez le commissaire. Oui. C'est l'heure où il m'attend. Oui, c'est ça, allez. Oh, non. Oh, il est exaspérant, cet homme-là, avec son imprévoyance. Oh, enfin. Quand on a sur soi une lettre de femme, une lettre qui peut la compromettre, on ne la fourre pas dans la poche de son pantalon. Il n'est tout de même pas difficile de se dire, qu'est-ce qui arrivera si le mari met mon pantalon? Enfin, ça saute aux yeux, non? Mais non, il ne réfléchisse à rien. Ah, qu'est-ce que je vais raconter à mon mari maintenant s'il a trouvé ma lettre? Que là, comme dit Morisset. Oh non, ça ne suffira pas. Je perdrai une partie que j'aurais eu si belle pour une pareille inconséquence. Oh non, c'est impossible. Dame, je viens d'apercevoir monsieur qui laisse en voiture. Monsieur? Oh, allez tout de suite lui ouvrir. Bien, madame. Je verrai tout de suite s'il a pris connaissance de la lettre. Et si par bonheur il ne sait rien, nous nous amuserons, monsieur Duchotel. Je vais vous laisser patauger. Voilà monsieur, madame. Madame! Où est madame? Quoi? Déjà? Oh, Léontine! Ma Léontine! Il ne sait rien. Elle ne sait rien? Tu n'as pas été trop fatigué par ta chasse? Mais pas du tout, au contraire! J'en suis bien aise. Ah, nous avons fait une chasse superbe! Ah. Figure-toi, depuis 7 heures du matin... Monsieur n'a pas eu froid? Non, j'étais au chaud. Tu étais au chaud? J'étais au chaud dans mes vêtements, alors... mais c'est égal, vois-tu, j'avais hâte de revenir. Hein. C'est drôle quand je suis loin de toi. Cassagne voulait absolument me garder, tu sais. Non, vraiment. Mais je n'ai rien voulu entendre. Je lui dis, nous avons chassé 5 heures, ça suffit. Moi, je retourne auprès de ma petite femme adorée. Comédien. Oh, mais quelle belle chasse! Il faisait un temps. C'est sans doute pour ça que tu as changé de pantalon. Hein? Ah oui, précisément. Tu t'es aperçu, hein? Les femmes voient tout. Ouais, il est un peu petit. Il est un peu petit. Oui, figure-toi, j'étais trempé, alors Cassagne, ce brave ami Cassagne m'a dit, tu ne peux pas garder ce pantalon-là, je vais te prêter un des miens. Ah bah c'est donc ça. C'est ça, oui, c'est ça. Il n'est pas tout à fait à ma taille, n'est-ce pas, mais plutôt que d'attraper mal. Babé! Apportez-moi donc le pantalon que je mets tous les jours. Oh! Mais quelle belle chasse! Non, tu n'as pas idée. Oui, dame.
Et puis, je me suis distingué, tu sais. J'ai été étonnant, j'ai fait un certain doublé. Un doublé, figure-toi, un chevreuil à gauche, là, qui filait comme ça, et qui, en passant, fait lever un coq de bruyère. Là. Pan, v'lan! Ah, j'ai tué Cassagne. Tu as tué Cassagne? Oui, enfin, je l'ai stupéfié. Oui. Et le gibier, tu l'as tué aussi? Mais naturellement, les deux, ma chère. Ben, c'est bien pour ça que Cassagne a été tué. A été, oui. Oh, mais il faut que je te montre tout ce que j'ai rapporté. Tu n'as pas une paire de ciseaux? Oh, mais comment donc? Je vais t'en chercher. Oh, je suis trop curieuse de voir le résultat de ta chasse. Oh, mais tu verras. Tartuffe, va. J'ai un poids de moins, hein. Oh. J'avoue que j'étais dans les transes en venant ici. C'est égal, je crois que l'histoire de mon doublé n'a pas mal fait dans le tableau. C'était bien couleur locale. Cette bourriche aussi est bien dans la note. 40 francs chez Chevet. Et j'ai dit au vendeur, ou plutôt, j'ai crié au vendeur parce qu'il était sourd comme un pot, faites-moi un joli choix de gibier, poils et plumes, le tout empaqueté dans une bourriche. Ah, il m'a soigné ça, hein. Oh, au fait, où est donc la note? L'écriture de ma femme, c'est pas ça. Voyons. Voilà la facture. Bon, bah, inutile de laisser traîner des pièces compromettantes. Eh bien, où est-elle, cette bourriche? J'avoue que j'ai hâte d'en voir le contenu. Mais la voilà, ma chère amie, la voilà, tu y trouveras toute ma chasse. Tu es bien sûr que c'est toute ta chasse que j'y trouverai. Comment si j'en suis sûr, mesdames, voyons? C'est que tu me fais l'effet d'un monsieur qui n'y a pas été du tout à la chasse. Oh, allons, bon, ça va te reprendre comme hier. Voyons, quand je te raconte mes exploits cinégétiques, quand je te rapporte du gibier plein cette bourriche. Des lièvres et des lapins. Ah, non, il n'y en a pas cette fois. Mais où voilà, tu verras, où voilà. Mais c'est ce que je fais. C'est ce que je... Oh, bravo. Oh, alors là, oh, mes compliments. Oh, c'est ta chasse, ça. Mais mon Dieu, oui. Oh, ça. Parfaitement. Et ça. Et ça. Non, mais c'est ta chasse, tout ça. Bon, je vais te dire, c'est exprès. Ah oui, tu sais, le gibier, par ces temps orageux. Oh, trêve de mensonge. Mais comprendons. Y a rien à comprendre. Quel idiot que ce marchand. Voyons, Léontine. Oh, laisse-moi. Quand je lui demande du gibier empaqueté dans une bourriche, il entend empâté dans une bourriche. Léontine, tu ne me crois pas? Non. Oh. Non, je ne te crois pas. Parce que ta chasse n'est qu'un mensonge. Parce que tu n'as jamais été à Liancourt. Quant à ton ami Cassagne, non seulement il n'était pas avec toi, mais il n'a jamais su ce que c'était que la chasse de sa vie. Vraiment? Où as-tu pris ça? C'est lui-même qui me l'a dit. Il est donc venu? Pas plus tard qu'hier, tu venais de partir. Oh, que c'est bête. Ah, ça t'effondre, ça. Moi? Ben, par exemple. Alors, c'est parce que Cassagne te dit qu'alors tu crois. Tu ne connais donc pas Cassagne, hein? C'est son coup de soleil. Vous savez donc pas qu'il a attrapé un coup de soleil en Afrique et depuis ça lui a enlevé la mémoire. Alors, n'est-ce pas, tu lui demandes s'il va à la chasse. Eh ben, il te dit non, parbleu. Il est sincère, il ne se rappelle pas. Pas chasseur, lui. Ah ben, je voudrais qu'il fût là, tiens, pour le dire devant moi. Je voudrais qu'il fût là. Monsieur Cassagne. Eh bien, sois satisfait. Oh, l'animal. Bonjour, madame. Bonjour, cher ami. Ah, c'est toi. Chut, pas un mot, hein. Quoi? Ce bon Cassagne. Nous avons chassé ensemble. Eh non. Si. Et ça va bien depuis ce matin? Ah, depuis ce matin, depuis hier, depuis avant-hier. Je sais bien. Est-il bête? Mais non, mon mari vous demande, depuis ce matin spécialement, comme il vous a vu à la chasse. Ah? Oui, tu sais bien, à la chasse. À la chasse? Mais oui. Enfin, tu te rappelles mon doublé, hein? Pan, le coq de bruyère et le chevreuil. Qu'est-ce qu'il chante? Ah! Tu vois, il se rappelle très bien. Et oh, d'ailleurs, nous avons vu le résultat de vos exploits. Tu es enrhumé? Moi, non, pas du tout, moi, non. Ah, je croyais. Oh, en avez-vous fait une hécatombe à vous deux? Avoir tué tout ça? Mais c'est des pâtés! Ah oui, de la chasse de mon mari. Comment? Tu tires les pâtés, toi? Hein? Mais non, tu sais bien quoi, mais qu'est-ce que tu vas faire, l'imbécile? Ah, puisque vous étiez à la chasse ensemble. Quoi? Mais oui! Mais non, madame! Non! Mais si! Ah bah tu vois, cher ami, c'est ce que je te disais. Il ne se souvient pas, c'est son coup de soleil.
le soleil. Mais oui, naturellement, tu t'en rappelles pas non plus de ton coup de soleil puisqu'il t'a enlevé la mémoire. Oh non, mais crois-tu que c'est triste une infirmité pareille, hein? Mais qu'est-ce que tu as? Rien. J'admire vos qualités de comédien. À moi? À vous. Ah, ça. Vous avez du talent, mon cher. Mais vrai, il faut que vous ayez une bien mauvaise opinion de moi pour penser m'abuser avec des histoires aussi misérables. Mais voyons, Lérotine, je t'assure que... Est-ce que vous croyez que je ne sais pas tout? Est-ce que vous pensez que je m'imagine que votre chasse n'a pas été un prétexte pour aveugler vos frodelles? Mais ayez donc le courage de vos fautes! Que je puisse me dire, c'est un homme sans foi. Oui, mais du moins, c'est un homme. Mais voyons, Léontine! Oh, laisse-moi, tu m'exaspères. Madame a sonné. Oui, allez, enlevez-moi ça. Bien, madame, voilà le pantalon que monsieur m'a demandé. J'ai eu à le brosser. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la chasse de monsieur. Oh. Léontine, Léontine! Voilà, il y a du grabuge, il y a du grabuge. Ah, ça, triple maladroit, tu ne peux pas te taire, non. Quoi? Tu ne comprends donc rien, toi, tu n'as donc pas deviné que je t'avais pris comme prétexte auprès de ma femme, que je lui avais dit que j'allais chez toi. Pourquoi faire? Non, bah, tu en parles parce que je... Hein? Et puis, est-ce que ça te regarde? Ah! Oh, non, 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 c'est insensé. Voilà un garçon, là, qui reste des années sans venir me voir. Je m'en fais un alibi très commode, et il faut qu'il choisisse juste le jour où je suis censé être chez lui pour débarquer dans mon ménage. Est-ce que je pouvais savoir? Ah, tu ne sais jamais rien! Mais que diable! Quand on a pris l'habitude de ne plus mettre les pieds chez quelqu'un, il me semble que la première chose à faire avant d'y retourner, c'est de se dire, halte là, informons-nous d'abord si nous ne servons pas d'alibi au mari. Il me semble que ça saute aux yeux, ça, non? Et qu'est-ce que tu veux? Je suis pas sorcier. Ah non, non, tu n'es pas sorcier, tu n'as pas besoin de le dire, ça. Ah non, 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 il y a des gens qui ont la visite malheureuse. Hein. Comme il rognonne quand il change de culotte. Bon. Enfin, qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien voilà, tu vas peut-être me trouver indiscret. Ah bah ça c'est bien impossible, oui. Mais j'ai pris rendez-vous ici avec le commissaire de police. Chez moi? Oui. En voilà des idées. Tu m'amènes des commissaires de police à présent? Oui, oui. Et comme j'ai pour habitude de prendre toujours conseil de toi. Oui, oui. Mais avant tout, j'ai le plaisir de t'annoncer une bonne nouvelle. Ah. J'ai pincé cette nuit ma femme en flagrant délit d'adultère. Quoi? C'est toi qui as fait ce coup-là? C'est moi. Oh, l'idiot, de quoi se mêle-t-il? Et puis quoi, t'as pincé ta femme? T'as rien pincé du tout du moment où vous ne tenez pas la main? Ah mais pardon, c'est que justement nous le tenons la main. Vous tenez la main? Parfaitement. Oh, ah non, c'est pas moi qui va la raconter, celle-là. C'est un nommé Morisset. Hein? Morisset, médecin en médecine. Et il a avoué? Non, il nie le coquinasse. Mais son pantalon le trahit. Son pantalon qu'il a oublié dans sa fuite. Mon pantalon. Oh non, non, c'est le bouquet, ça. Mais au fait, tu n'en connais pas, hein, toi, Morisset? Moi? Non, pas du tout. Morisset, je connais pas. Monsieur Morisset. Oh, non, non, j'ai la guide. Morisset? Oui. Mais qu'est-ce que tu me chantes que tu ne connais pas? Qu'est-ce qui a dit ça? C'est toi, à moi? Moi, j'ai dit ça, j'avais de la vie. Comment? Quand je te demandais si tu connaissais Morisset, tu Mais m'as... d'abord, tu n'as pas dit Morisset, tu as dit Morussec. Quoi, Morisset? Ah, je t'assure. J'ai entendu Morussec. Tu t'en es peut-être pas aperçu, mais tu as dit Morussec, sans ça parbleu. Morisset, je connais plus, moi. Bon, alors, ce Morisset... Non, 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 aucun rapport, c'est mon chemisier. Ah, en effet, je... Oui. Et il est bon? Oh, excellent. Ah, te voilà enfin. Ah, tu me fais de jolis coups, toi. Hein? Toi, c'est le mari. Qu'est-ce que tu dis? Je te dis, c'est le mari, c'est Cassagne. C'est Cassagne. Bah, tant mieux si Mais, c'est Cassagne. mais non, voyons, tais-toi donc. Et ça va bien, oui. Oh, il ne s'agit pas de ça, je te prie de me dire. Mais tout à l'heure, je te dirai ça tout à l'heure. Dis donc. Quoi? Tu t'es dans ton chemisier, toi? Ah oui, c'est un chemisier d'enfance. Mon cher Morisset, je te présente mon ami Cassagne. Enchanté, monsieur. Trop aimable. Et maintenant, je te prie de me dire... Oui, mais tout à l'heure. Oh, voyons, es-tu pressé? Oh, es-tu pressé, hein? Oui, pardon. Je ne vous cacherai pas, monsieur, qu'il est de mon intention de me faire faire avant peu une douzaine de chemises. Monsieur? Allons bon. Je voudrais avoir quelque chose de bon, dans les 14 francs au plus. Pardon, monsieur, mais qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Comment? Mais oui, mais enfin, c'est évident. Qu'est-ce que ça peut lui faire que tu aies besoin de chemise? Mais puisqu'il est chemisier. Non. Il mais s'agit bien de chemise, c'est de pantalon qu'il s'agit. Et puisque je vous rencontre, monsieur,
je ne serais pas fâché d'avoir avec vous une petite conversation. Mais volontiers, monsieur. Hein? Mais non! Mais non! Mais si, voyons. Mais non, je vous dis, nous avons le temps, là. Mais puisque monsieur veut me parler. Il veut t'expliquer comment on coupe une chemise. Ça ne t'intéresse pas. Allez, va par là. Mais toi. pourquoi? Parce qu'il a à me prendre mesure, là. Je vais me mettre tout nu. Ah, tout. Allez, va par là. Et le commissaire? Je t'appellerai quand il sera là, va. Tu n'oublies pas, hein? Non, mais non. Oh là là, quelle journée. À toi, à présent, qu'est-ce que tu as à me dire? Il le demande. Mon pantalon. Où est mon pantalon? Ah, si pour ça, mais si je m'attendais, mais le voilà, ton pantalon, il n'est pas perdu. Non, tant d'histoire pour une culotte. Et dans les objets, les affaires qui étaient dedans. Mais ils y sont. Ah, ça, est-ce que tu crois que j'ai barboté dans les poches? Enfin, nous tenons la lettre. Mais allons tout de suite au fait. Dis donc, tu t'es bien conduit, toi, cette nuit? Moi? Sais-tu ce dont tu es la cause avec ton équipé? Ah, oui, on me l'a dit. Tu t'es fait pincer à ma place. Oui. Eh bien, qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pauvre ami? C'est bien malheureux, mais ça vaut encore mieux que si c'était moi. Comment ça vaut encore mieux? Ah ben t'es bon, toi. Si quand je vais payer pour les autres, j'entends que tu me tires de là. Moi, jamais de la vie. Hein? Enfin, est-ce que ça me regarde? Est-ce que c'est de ma faute si tu t'es fait pincer? Quoi? Comment? Pour l'honneur d'une femme dont je suis l'amant, je risque de me casser le cou en enjambant des fenêtres, en franchissant des balcons. J'accomplis des prodiges d'héroïsme. J'arrive à sauver la situation, et parce qu'un maladroit vient se jeter en caleçon dans les jambes du commissaire... Tu m'avais pris mon pantalon! Pourquoi ne l'avais-tu pas sur toi? Oh. Ah, t'as vu, ça t'apprendra à te promener dans des tenues inconvenantes. Si l'Académie de médecine savait ça... Oh, ça c'est trop fort. Et tu crois que ça va en rester là, hein? Oh, je n'en sais rien, mon ami. Débrouille-toi, moi, je ne sais qu'une chose, je n'ai pas été pincé, je ne suis pas pincé, je ne sors pas de là. Oh, oh, oh. Chut, ma femme. Elle n'est pas encore calmée, hein. Bonjour, madame. Oh. Bonjour, Morissette. Léontine, Quoi? tu me boudes toujours? Moi? J'ai bien d'autres choses en tête. Oh. Bah, qu'est-ce que c'est que ce pantalon que vous portez sur l'épaule? Ça, c'est un pantalon que Duchotel m'a rendu. Ma idiot! Mon Dieu, c'est d'abord ici que vous rendez les pantalons de Monsieur Cassel? Ah, mais non, je ne l'ai pas rendu seulement. Je venais de le quitter, n'est-ce pas? Je ne savais pas où le mettre. Alors je lui ai jeté sur l'épaule, mais je vais le reprendre, tiens. Ah, mais non, mais non! Mais si! Mais non, mais non! Mais laisse donc, voyons! C'est donc, voyons, Morissette, puisque ce pantalon est à Monsieur Cassel. Mais non, pas du tout, c'est à moi! Animal! Ah, il est bon, lui! Malheureuse, vous ne songez donc pas que la lettre est dedans? Si, justement, je savais bien que vous ne lâcheriez pas. Elle est renversante. Eh bien, oui, Léontine, c'est vrai. Je pourrais dissimuler. Je préfère te le dire carrément, ce pantalon est à Morissette. Allons donc, voilà où je voulais vous amener. Et la chasse. Avouez-vous aussi pour la chasse? Eh bien oui, là, j'avoue tout, puisqu'aussi bien tout ce que je pourrais dire ou rien. Comment ça? Non, je n'ai pas été à la chasse. Pas plus avec Cassagne qu'avec un autre. Quand je disais... Dis donc, tu ne m'oublies pas, hein? Hein? Mais non! Ah, madame, Oui. je voulais vous dire... je n'avais pas bien saisi votre question tout à l'heure à propos de la chasse. Mais je crois bien que nous avons chassé ensemble, Duchotel et moi. Vraiment? Il a la main heureuse. Mais non, voyons, tais-toi donc. Qu'est-ce que tu vas raconter avec ta chasse? Comment, Mais non! Ma femme sait très bien que nous n'avons pas chassé ensemble. Qu'est-ce que tu as besoin de dire des mensonges, hein? Voyons, mais c'est toi! Mais non! Oh! Es-tu menteur, hein? Oh. Allez, ça suffit, va par là. Mais on ne sait jamais sur quel pied danser avec toi. Eh bien, c'est bien, ne danse pas. Qu'est-ce qui te prie de danser? Et va par là, allez! Tu penseras, n'est-ce pas, quand le commissaire sera là, hein? Mais oui! Oh, quelle girouette! Jamais là, il Kumako! Rascaille, qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu un coup de soleil pareil, moi. Quel est le commissaire dont parle Monsieur Cassagne? Ça, c'est le... rien, une affaire sans importance. Sa femme qui a été pincée en flagrant délit. Avec vous? Avec moi. Mais non, qu'est-ce que tu me fais dire là avec moi? Enfin. Est-ce que le mari serait là si c'était avec moi? Alors, chez quelle maîtresse alliez-vous donc? Moi? Mais je n'allais pas chez une maîtresse. Oh, allons donc, vous n'allez pas me faire croire une chose pareille. Mais non, je t'assure, une maîtresse, moi, jamais de la vie. Enfin, Morissette. Mais je ne sais pas, mon ami, je ne sais pas. moi. Merci. Alors pourquoi ces chasses simulées? Ça, c'est une surprise, que je voulais te faire. What? Ah oui, à parole, une petite maison au bord de la mer que je voulais te louer. Vous n'auriez pas fait tant de mystère. Il y a une histoire de femme là-dessous. Mais non, je te dis, une maison, une petite maison, il n'y a pas de femme dessous. Oh. Et moi, pendant ce temps-là,
J'attendais naïve et confiante au domicile conjugal. Non, mais Léontine... Oh, c'est que je suis une femme honnête, moi. Je suis une épouse fidèle, moi. N'est-ce pas, Morisset? Oui, oui. Mais moi aussi, je suis n'est-ce pas, Morisset? Oui, oui. Mais c'est que moi, je n'ai jamais cherché à tromper mon mari, moi. N'est-ce pas, Morisset? Oh, non. Eh bien, moi, je n'ai jamais songé à tromper ma femme, moi. N'est-ce pas, Morisset? Mais, oh, ben oui. Mais vous êtes fidèles tous les deux, là. Oh. Gontran. Ah, ça! Qu'est-ce que vous faisiez donc cette nuit 40 Ah! Ce bon Gontran! Oh, Gontran, vous voilà. Oh. Mais ne le tirez donc pas comme ça. Mais c'est toi qui le tires. Moi, mais pas du tout. Mais voyez, lâchez-le. Mais toi aussi! Mais qu'est-ce qu'il y a? Pas un mot de cette nuit, 500 pour toi. Pas un mot cette nuit, 500 francs pour vous. Tiens. Eh bien voilà, je l'ai lâché. Ah, bah moi aussi. Ah oui. Du moment que tu le lâches, nous le lâchons. Oui, oui. Quoi? Rien. Ah, Non. je croyais. Qu'est-ce qu'ils ont? Là! Et maintenant, on t'a assez vu. Oui, on l'a assez vu, on l'a assez vu. Oui, nous avons à causer, tu reviendras plus tard. Va m'attendre au salon, je te donnerai les 500 francs. Bien. Adieu, ma tante. Adieu, Gontran. Vous aurez vos 500 francs. Allez m'attendre au salon. Bien. Au salon, elle aussi. Ah, bien, ils se rencontreront. Là, comme ça, il ne mettra pas les pieds dans le plat. Nous avons échappé belle. On a sonné. On a sonné. On a sonné. Qui ça peut-il être? Ça. Moi non plus. Monsieur Bridois! C'est Monsieur Bridois. C'est Monsieur Bridois. C'est Monsieur Bridois. Tu connais Monsieur Bridois? Non, pas du tout. Vous connaissez Monsieur Bridois? Jamais vu. Ah ben moi non plus. Eh ben alors faites-le entrer. Si monsieur veut entrer. Messieurs, madame. Un commissaire de police! Mon Dieu, il va nous reconnaître. Lui et ma femme qui est là. Ah, c'est pour l'affaire Cassagne dont je t'ai parlé. Monsieur Duchotel? C'est lui! Ah non, c'est moi, monsieur. C'est moi, monsieur. Je sais que vous venez pour l'affaire Cassagne. Monsieur Cassagne est là, je vais le chercher. Mais voici déjà monsieur Morisset. Oui, en effet. Et madame Morisset, si je ne me trompe. Le maladroit. Où ça, madame Morisset? Madame, mais c'est madame Duchotel, ma femme. Ah, c'est... Oui, madame et... Madame! Ah, Monsieur, je vais vous expliquer. C'est très il simple. suffit, madame. Le magistrat est muet et l'homme du monde ignore. C'est professionnel. Voici monsieur Cassagne. Ah, monsieur le commissaire, si je vous ai prié de venir ici, c'est que je tenais à ce que l'affaire s'instruisît devant mon bon ami Duchotel. Ah, tu vois? Et j'y ai souscrit d'autant mieux que j'ai été sollicité par l'inculpé lui-même qui, se défendant énergiquement de l'accusation portée contre lui, m'a assuré que précisément ici, nous connaîtrions le véritable coupable. Parfaitement dit. Parfaitement dit. Mais de quoi se mêle-t-il le marchand de camisole? Bon, eh bien, c'est ça. Dis donc, ma chère amie, c'est une affaire personnelle à monsieur Cassagne, donc si tu veux nous laisser... Mais pas du tout, madame, n'est pas de trop. Je vous en prie, madame. Oh, non, il ne manque jamais la gaffe. Messieurs, est-il nécessaire de vous rappeler les faits? À la requête de monsieur Cassagne, j'ai surpris cette nuit madame Cassagne en flagrant délit d'adultère. Pardon. Monsieur? Mes compliments, je vous fais mes compliments. Et je suis le mari. Parfaitement. Chargé de rattraper son complice, qui avait eu le temps de s'esquiver par la fenêtre, et que nous savions devoir être en caleçon, au plus, puisqu'il avait oublié son pantalon dans sa fuite, je lançai mes agents sur sa trace, et 5 minutes après, ces hommes me ramenaient un individu dont la tenue précitée et qu'ils avaient arrêté dans l'appartement voisin. Monsieur Morisset. C'est une coïncidence. Je suis victime d'une erreur judiciaire. Ah! Quoi? Mais alors c'est vous? Moi quoi? Rien. Tu m'avais dit qu'il était chemisier. Mais oui, dans la crainte d'une altercation, tu nous donnes tes émotions, tu sais. Comme vous le voyez, monsieur Morisset oppose les dénégations les plus absolues aux accusations formulées contre lui. Et de fait, si les apparences l'accablent, je dois dire que certaines circonstances semblent donner raison à son dire. Nous avons d'abord fait sur lui l'essai du pantalon. Il ne lui va pas du tout. Ah, c'est probant ça. Nous avons pris soin d'apporter ici cette pièce à conviction. Mais non, c'est inutile. Au bout du compte, quoi, quel besoin avez-vous de connaître le complice? Vous avez surpris madame Cassagne en flagrant délit, vous avez trouvé un pantalon chez elle. Il me semble que ça suffit. Non, moi ça me suffit. Alors, bien à moi aussi. Oh, mais pas à la loi. Il ne suffit pas qu'une femme soit prise en tête-à-tête avec un pantalon.
pour que cela constitue un flagrant délit. Tenez, voici l'objet. Devant ma femme, elle va le reconnaître. Ça y est. Il s'agit maintenant de trouver le propriétaire de ce vêtement. Ça, non. Comment? Rien. Seulement, comment le trouver? Voilà. Mais parbleu, on ne le trouvera pas. Mais que voulez-vous, monsieur le commissaire? Vous ne pouvez pas aller vous installer dans la rue et essayer ce pantalon à tous les gens qui passeront. C'est une affaire à classer, monsieur le commissaire. Oh, mais permettez, monsieur, nous ne classons pas comme ça. Ah non, j'en sortirai pas, moi. Et on m'oublie, moi, dans le salon. Tiens, mon pantalon. Son pantalon, vous avez entendu? Son pantalon. Il a dit son pantalon. Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Rien. 500 francs pour toi si c'est toujours ton pantalon. Hein? Vous reconnaissez que ce pantalon est vôtre? Oh, plus que jamais. Vous reconnaissez alors que vous étiez cette nuit 40 rue d'Athènes? Ah, tiens, comment le savez-vous? Là, il le reconnaît, vous voyez, messieurs. Il le reconnaît. Oh! Mais oui, pourquoi pas? Là, c'est clair. Brave garçon, on va... Vous vous appelez? Monsieur, Votre nom? sont-ils drôles? Gontran Morillon. Pourquoi? Et peut-on vous demander ce que vous alliez faire 40 rue d'Athènes? Tiens, parbleu, j'allais chez ma petite femme. Oh, votre petite femme! Vous n'avez pas l'air de vous douter que c'est aussi la mienne. La vôtre? Ah! C'est le singe! Le singe! Le singe pour qui je me cachais dans le placard! On vous en donnera du singe! Prenez acte, monsieur le commissaire, prenez acte! Le commissaire? J'espère qu'enfin je le tiens, mon divorce. Son divorce? Ah, ça, qui êtes-vous donc? Vous n'êtes donc pas le protecteur? Je suis le mari, monsieur. C'est monsieur des voitures! Oh, mais monsieur, je ne savais pas qu'elle était mariée! Elle m'en avait rien dit! Non, je vous jure qu'elle ne m'en avait rien dit! Il suffit, monsieur, je sais ce que je voulais savoir et je vais agir à l'instant même. Madame, messieurs, je vous salue! Hein? Mais non, monsieur! Monsieur! Laisse-le donc. Non, mais pas du tout! Monsieur! J'y comprends rien du tout, moi. J'ai un point de moins. Alors, je vois que ma mission est terminée. Monsieur Morisset, il ne me reste plus qu'à m'excuser auprès de vous. Oui, il suffit, monsieur le commissaire. Madame, je vous présente mes respects. Monsieur Duchotel, Oh, mais je vous votre accompagne. serviteur. Je vous en prie, faites donc. Tenez, par ici. Voilà ce qu'on peut appeler un incident d'audience. Oh, si vous croyez que ça change rien à mes idées, il a pu abuser de commissaire, mais pas à moi. En attendant, puisque nous sommes seuls, profitez-en pour me rendre ma Ah bah oui, lettre. c'est vrai, au fait, où est mon pantalon? Ah, décidément, c'est la journée des pantalons aujourd'hui. Non, Oh, mais dépêchez-vous, voyons, vous ferez des mots après, vous. Bien dans la poche revolver. Voyons, mon mouchoir, Oh. mon porte-monnaie. Ah, bah, et la dépêchez-vous, lettre, voyons. la lettre, mais il n'y a plus de lettre, elle y est plus. Comment ça, pas de lettre? Non, Mais cherchez bien, voyons. Mais non, mais il n'y a pas à chercher, écoutez. Voilà une jambe, voilà l'autre. Hein? Bon, alors moi, j'en ai que deux. Eh bien, qu'est-ce que vous faites là? Moi, je montrais mon pantalon à Madame Duchotel. Là. Ah bah c'est bien intéressant, ça. C'est- Ah oui, eh bien alors, tu as vu, hein? Qui est-ce qui aurait pu se douter, ce farceur de Gontran, avec Madame Cassagne, là? C'était Gontran. Oui, attends un peu, tu vas voir. Et quand je pense que tu as pu me soupçonner à un moment, c'était ce gamin. Oui, oh, d'ailleurs, ça ne m'a pas autrement étonné. Ça, il y a longtemps que Gontran m'avait fait part de ses relations avec Madame Cassagne. Quoi? Comment? Ah, vous ne savez pas qu'il était du dernier bien avec elle? Mais non! Oh! Ah, ça c'était non vrai! Mais ce n'est pour le dépenser avec elle qu'elle vous empruntait de l'argent. Avec elle, c'est bien ça, hein? C'est moi qui payais, je payais pour deux. Mais ce qui le chevronnait, le pauvre garçon, c'est qu'il paraît qu'elle avait aussi un vieux. Un vieux? Oui. Qu'est-ce qu'elle dit ça? Elle a lui. Mais comment un vieux? Voilà des façons de parler. Enfin, c'est pas possible qu'elle ait dit ça à elle. Elle, un vieux. Mais qu'est-ce que ça peut bien vous Mais faire? je suis pas un vieux, moi. Ah, vous! Attention, tu vas t'en faire. Non, mais laisse pas, tu m'embêtes, toi. Ah, Non, je vais te dire- crois que vous vous êtes coupé, mon Non, cher. non, je vais t'expliquer, Léontine. Allons, avouez. Vous voyez bien que je suis au fait. C'est vous qui étiez cette nuit chez Madame Cassagne. Eh bien, après tout, oui, là, je vois que je n'en sors pas avec tous ces mensonges. J'aime mieux avouer carrément, oui, j'étais cette nuit chez Madame Cassagne. Ah, enfin, vous vous décidez. Je ne sais pas mentir. Il ne sait pas mentir. Oui, dites donc, si j'allais par là, moi. Ah non, vous n'êtes pas trop resté, vous. Monsieur, tout est fini entre nous. Oh non, voyons, Léontine, pardonne-moi. Hein. Non, jamais de la vie. Mais voyons. Mais dis quelque chose, là, toi, tu ne dis rien. Mais si. Allons, voyons, madame. Là, tu vois. Mais écoute-le. Je te jure que je ne verrai plus Madame Cassagne, ni elle, ni d'autres. Oui, ça se dit, ça. Oui, ça se dit, ça se dit. Mais tais-toi donc, c'est tout ce qui s'est dit. Ah. Plus d'infidélité, plus de chasse, plus de bourriche.
Tiens, la bourriche. Rien ne m'oblige à te le dire. Eh bien, la bourriche, elle venait de chez le marchand de gibier. Ah, parole d'honneur, et même si tu ne me crois pas, j'ai la note. Tu vas voir, Ah ben non, en fait, je l'ai brûlé, je l'ai jeté. Mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Maître! Oh, c'est toi! Oui, je sais! Non, mais laisse-toi, voyons. Mon ami, je n'ai qu'une parole. À l'heure qu'il est, il n'y a plus d'obstacle entre nous. Il n'y a plus d'obstacle entre nous. Mais à propos de quoi m'écrivais-tu donc ça? Je sais pas, je sais pas. Et ben voilà. C'était un soir. Quoi, de quoi te mêles-tu, toi? Est-ce que tu peux savoir? Libre de moi-même, c'est à vous que je m'engage. Ah! Quoi? Je sais. Il sait. C'est un jour ou deux avant nos fiançailles. Dites-vous bien que je n'agis de la sorte que parce qu'il l'a bien voulu. Mais parfaitement, c'était ton père. Eh oui. Ouf. Eh bien, tu ne le croirais pas, Léontine, je ne me la rappelais plus du tout, cette lettre-là. Maman, tu ne te la rappelais pas? Oh, mais maintenant, je me la rappelle très bien. Et tiens, Léontine, en souvenir de ce bon temps, en souvenir du jour où tu m'as écrit cette lettre, pardonne-moi. Jamais de la vie. Il n'a rien voulu entendre, monsieur les voitures. Non, Gontran, joins-toi à moi pour fléchir ta tante. Moi? Léontine, puisque je te promets d'être à l'avenir le modèle des époux. Alors, madame, pardonnez-lui. C'est ça. C'est un grand coupable. Mais tais-toi donc, toi. Non, jamais. Attends. Permettez-moi d'insister. Inutile. Au nom de la dame qui était cette nuit 40 rue de Au nom de la... C'est bon. Je pardonne. Allez, ne chassez plus. Je chasserai peut-être, mais je ne pêcherai plus. Et moi? Hein? Eh ben moi, je remporte mon pantalon. Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce que nous avons eu le plaisir de jouer pour vous ce soir est de Georges Feydeau. Et les décors sont de Roger Arc. Et les costumes de Donald Caldwell. La mise en scène d'Alain Feydeau. Avec Bernard Durand, Edith Albertini, Pierre Mira, Roland Oberlin, Michel Mailloux, Xavier Vandenberg, William Sabatier, Françoise Fleury, Yvonne Godot,